Merci beaucoup, monsieur le domestique. Oui, madame. Passion romantique. La voir de près. Oh Dieu, je l'aperçois, c'est elle. Je ne suis pas déçu. Elle est brune, elle est belle. Vous dites, monsieur? C'est à madame Bridge à qui j'ai bien l'honneur de parler. Répondez, ce serait un bonheur. Mais oui, monsieur, asseyez-vous. Merci. Vous remarquez que je reste à distance, vous témoignant ainsi respect et déférence. Néanmoins, je voudrais savoir, et dès ce jour, quelle est votre façon de concevoir l'amour? Pardon, monsieur? Êtes-vous pour un seul grand amour dans la vie? Admettez-vous, madame, et selon votre envie, la moindre défaillance en un corps vertueux? Madame, répondez, car je suis curieux. Je comprends. Eh bien, monsieur, j'admets, sous certaines réserves, la défaillance. Mais de toute façon, ça n'est jamais la faute de la femme, c'est toujours celle du mari. Comme vous avez raison. Écrivez, monsieur. Comment? Écrivez ce que je vous dis, sans ça vous le répéterez mal. De répéter? Dans votre article. Dans mon article? Dame. 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 De quelle façon je conçois l'amour? Vous êtes venu m'interviewer pour votre enquête de la veillée des chaumières, l'adultère chez la femme fidèle. Mais du tout, madame. Vous n'êtes pas journaliste? Nullement. Mais alors de quel droit me posez-vous semblable question? Mais du droit qu'à un homme, quel qu'il soit, dont l'envie est de connaître enfin la femme de sa vie. Avancez votre main. Prenez ces quelques roses. Elles sont du matin tout fraîchement écloses. Ah, vous êtes folle, elles ont des épines. Ah, les roses toujours, comme les églantines. Je les éviterai. Et la prochaine fois, je vous apporterai 2 ou 3 pétunias. Pardon. Ah, ne sentez-vous pas que depuis quelques jours, il flotte autour de vous une atmosphère d'amour? Ne l'avez-vous senti? Ah, c'était un prodige. Le vendredi 1er, vers 5 heures, au Claridge. Ne l'avez-vous senti le 12, aux Acacias? Vous portiez un chapeau avec des petits pois. Ne l'avez-vous senti? Ah, mon Dieu, quelle odeur! Hier soir au théâtre, où l'on jouait Pasteur. Oh, ça, monsieur! Je vous ai aperçu aux Galeries Lafayette. Et depuis pour toujours, vous êtes dans ma tête. Oui. C'est une farce! Vous ne me croyez pas. Elle ne me croit pas. Dis plutôt au marin qu'il n'aime pas la mer. Va trouver sur son banc le forçat qui s'ennuie. Dis-lui qu'il n'aime pas la main qui le délivre. Mais ne me dis jamais que je ne t'aime pas. Ça ne rime plus. Ça ne rime plus. Ben, non, madame, ça ne rime pas. Mais l'amour, ça n'a ni rime ni raison. Écoutez, monsieur, moi, je n'ai pas de temps à perdre. Et puis, mon mari va rentrer d'un instant à l'autre, je vous en préviens. Comment alors? Tout ce que je vous dis? Mon romantisme, ma flamme, mes roses, mes épines, rien ne vous touche? Mais écoutez, monsieur, je ne vous connais pas. Mais alors, moi, vous savez, les vers, les grandes phrases. La passion n'est pas votre genre. Bon, c'est ce qu'il vous faut. Le vice. Oh. C'est un appartement unique. Rien que des divans bas, commode pour le piano, sur les tables, des livres érotiques, par terre des tapis moelleux, au plafond des glaces. C'est une zone faible, habillée en vestale, et une étaille rossée de poupée, habillée en artilleur, et qui fume la pipe. Tout est pervers, effroyable et délicieux. Oh, vous êtes dégoûtant. Ben, je suis ce que vous voulez que je sois. Mais pas ça, en tout cas. Ah, pas ça. Alors, pas Roméo, pas le marquis de Sade, Werther, le désespoir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la chose avec laquelle j'ai l'habitude de me tuer. Mais c'est un revolver. Vous ne voulez pas de moi? Pourquoi vivre? Pourquoi vivre? Oh, écoutez, monsieur, vous êtes insupportable. Si vous ne me supporterez pas longtemps, voulez-vous me passer mon revolver, je vous prie? Oh. Il est vide, vous ne vous ferez pas grand mal. J'ai des balles. Il en restait une. Oh, écoutez, monsieur, moi j'ai horreur des gens qui se tuent, ça saliteux, c'est encombrant. Très bien, j'ai ce qu'il vous faut. L'argent. Oh. Je suis riche à millions, petite. Et si tu te donnes à moi, il n'est pas un de tes caprices que je ne saurais satisfaire. Comme c'est intéressant. Tu ne me crois pas? Voici des liasses. Voici des liasses. Ils sont faux. Hein? Mais naturellement, ils sont faux. Parce que celui-ci, c'est pour le geste. Mais j'en ai de vrais chez moi. Veux-tu venir chez moi et que je te couvre d'or? Écoutez, monsieur, je voudrais bien que vous vous en alliez. Soit.
Reste la violence, je la garde toujours pour la fin parce que j'y répugne. Et puisqu'il le faut, la violence. Je t'aurai là, tout de suite. Viens. Et cela que tu dois en faire. Oh, ben zut. Bon, décidément, il n'y a rien à faire avec vous. Enfin, je me tue à vous le dire. C'est bien, madame, je me retire. J'aurais fait ce que j'ai pu, vous êtes témoin. Oh, dépêchez-vous. Vous permettez que je ramasse mes accessoires? Dépêchez-vous. Bonjour, ma chérie. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce monsieur? Oh, ce monsieur vient de me manquer de respect de 5 façons différentes. Et je te serais reconnaissante de le flanquer à la porte. C'est bien. Laisse-moi avec monsieur. Ne sois pas trop brutal tout de même. Je crois qu'il est un peu fou. Puis il a déjà reçu 2 gifles. Laisse-moi, je sais ce que j'ai à faire. Non, mais pour qui me prenez-vous, monsieur? Ah! Pour qui la preniez-vous, monsieur? Alors? Ben alors, mon vieux, il n'y a rien à faire. Ta femme est la plus honnête de la terre, jamais elle ne te trompera. T'as vraiment fait tout ce que tu as pu? Ah, j'ai essayé de toutes les manières possibles. La passion, le vice, le désespoir, l'argent, la force, elle a résisté à tout. Et puis elle m'a résisté à moi. À moi, un spécialiste. Bah, c'est bien pour ça que tu m'avais choisi. Pas une seconde, elle n'a paru même légèrement troublée. J'espère que tu es content. Ah, enchanté. Tiens, voilà tes 50 louis. Ah ben merci. Ah, tu peux être enchanté. Être sûr de sa femme, c'est pas donné à tout le monde. Et à part ça, tu vas bien? Pas mal, et toi? Ouais, je me débrouille. Et tes affaires, ça marche? Si ça marche, tu vois le type à la lanterne sourde? Eh oui. C'est moi. Ah, bah c'est pas ressemblant. Ça fait rien, il y a mon nom dessus. Et comme tu le vois, je surprends le criminel. Que tu dis. Alors, tu es content? Je suis détective, mon ami. Et voilà l'image de ma vie. Eh ben, mes compliments. Pas si t'as encore besoin de moi, hein, tu as mon adresse. Oh là, oui. Alors, un de ces jours. Bon, je te raccompagne, hein. Ah, mes fleurs. Monsieur, Ah, Rabu, j'avais une commission à te faire, très importante. Félicie m'a chargé de te dire qu'elle avait recousu le bouton de ton paletot. Passe, mon vieux. Félicie dit qu'elle a recousu le bouton de mon paletot. Approchez-vous. Faites des confidences. C'est un langage chiffré. Ça veut dire que... Et elle me fait dire ça par le patron. Ça veut dire qu'elle m'attend à 6 heures dans sa chambre. Eh oui, je couche avec la bonne. Moi, Rabu, des amours en cilière. Que voulez-vous? J'en suis arrivé là. Ah, triste. Rabu, tu as vu ma nouvelle affiche? Oui, mais je ne me vois pas, moi. Et c'est dommage. Toi, tu es ici, toi, au bureau, tu travailles. Ah oui, je suis un auxiliaire obscur et sacrifié. C'est moi qui travaille et c'est vous qui êtes sur l'affiche. Comme dans la vie, c'est normal. Rabu, tu es amer. Non, je suis pas amer, je suis résigné. Et depuis 30 ans, c'est moi qui suis l'homme de cette agence. Et je ne gagne que 800 francs par mois. Et 800 francs par mois, même en 1923, car nous sommes en 1923, eh ben c'est pas beaucoup. Je fais tout et je ne suis rien. Oh, tu fais tout? Parfaitement. L'assassin du baron Poche en 1904, qui l'a découvert? Mon oncle? Non, moi, toujours moi. Et le satyre de l'impératrice d'Autriche en 1910, qui l'a découvert? Moi, toujours moi. Oui, alors mon oncle ne faisait rien. Non, il n'avait rien du tout. Seulement, il en faisait plus que vous. C'était un homme de métier. Il avait été sergent de ville à 17 ans. Vous n'avez même pas été sergent de ville. Pourquoi ne me tutoies-tu pas? Tu m'as connu tout petit. Pas par respect, c'est par mépris. Je vous méprise. Oh, bah t'es bien aimable. Mais pourquoi me racontes-tu tout cela? Parce que je hais l'injustice. C'est moi qui aurais dû hériter de cette agence à la mort de votre oncle. Et tu m'aurais pris comme secrétaire? Certainement pas. Pourquoi? Ben, parce que vous êtes un mondain, un étourdi, un incapable. Eh bien, vois-tu à quel point je te suis supérieur? Tu n'aurais pas pris à cause de mes défauts, et moi je te garde malgré les tiens. Malgré les miens. Tu es jaloux, sournois, vulgaire et insolent. Nul autre que moi ne te supporterait. Alors tu vois quelle chance tu as que ce soit moi qui ai hérité de l'agence de mon oncle. Par exemple. Oui, ben voilà, c'est... Hein. Parlons un peu des affaires courantes, je te prie. Quoi? Ah, as-tu pensé à Clara Bouchard? Clara Bouchard? Oui, je t'ai prié de retrouver coûte que coûte une personne qui s'appelle Clara Bouchard et qui habitait en 1913 26 rue Quincampoix. Tu te rappelles plus? Moi, vous la retrouverez, votre Clara Bouchard. C'est un fintin. Vraiment? Moi, j'ai retrouvé la rue Quincampoix. J'ai même retrouvé le numéro 26. Il a retrouvé le numéro 26. Faut le faire. Eh ben, je l'ai fait. Mais pour le reste...
Vous l'avez entendu? Non, mais vous l'avez entendu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Clara Bouchard? Ça ne te regarde pas, c'est une affaire à moi. Il a des affaires à lui. À propos. Ouais. Et le sautoir de la duchesse de Beuge? Le duc de Beuge a téléphoné ce matin pour avoir des nouvelles. Tu lui en as donné? En aviez-vous? Le voleur du sautoir n'est pas un voleur, mais l'amant de la duchesse de Beuge. Oui, il était dans sa chambre et il a volé pour justifier sa présence. Oui, c'est un truc qu'il a vu faire dans Nos bons villageois de Victorien Sardou. Non, c'est pas cette pièce-là, c'est une autre qui s'appelle... j'ai oublié. Tenez, le voilà, le sautoir de la duchesse de Beuge. Non! Si, Mais où l'as-tu trouvé? dans son écran. Mais quand? Mardi dernier à minuit. Mais c'est le jour et l'heure du vol? Mais parfaitement, c'est un fintin. Vous n'avez pas compris? C'est bien simple. La soirée du duc de Beuge avait lieu mardi dernier à 10h. L'après-midi, je m'habille en plombier. Ah bon? Et tout en ne réparant pas une fuite de gaz, car j'ignore tout des fuites de gaz, Moi aussi. j'examine l'appartement. Bien. Le soir, je m'habille en général cosaque. On m'annonce, je suis reçu admirablement. Je m'isole quelques instants au lavabo et je m'habille en soubrette. En soubrette. Oui, ça me va divinement. Oui. Je peux pénétrer dans la chambre de la duchesse de Beuge et je vole le sautoir comme si je faisais la couverture. Ensuite, pour sortir de l'appartement, je m'habille en maître d'hôtel et je sors avec les extras de la maison Poteau et Chabel. Alors c'est toi qui as volé le sautoir? C'est moi qui ai volé le sautoir de la duchesse de Beuge. Mais en voilà une idée, pourquoi? Mais pour vous, malheureux! Pour vous, enfin! Pour l'agence... Oh, explique-toi, Rabu, allez! C'est bien simple. Depuis que vous êtes à la tête de cette agence, on ne découvre plus rien, enfin rien de sensationnel. Nous sommes au bord de la faillite. La maison va péricliter. Alors que faire? Il faut penser à tout. Il faut surtout penser à moi, comment vivrais-je? Alors j'ai pensé à voler le sautoir de la duchesse de Beuge, 1,5 million, potin terrible, les journaux en sont pleins. Alors vous retrouvez le sautoir, puisque vous êtes le patron, vous le remettez au duc de Beuge, qui vous remet à son tour les 20 000 francs promis, et que vous aurez la délicatesse de me remettre à moi, tout au moins, je l'espère. Oui, je t'en donnerai la moitié. Très bien. Du temps de votre oncle, on ne me remettait rien. Ah bah. À cet égard, il y a du progrès. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je dis que je te justifie la confiance que je te témoigne, et que si tu n'avais pas une idée comme ça de temps en temps, qu'est-ce que tu ferais ici, je te le demande. Ah, vous êtes un minable. Attention. Heureusement que votre oncle vous a laissé un peu de... Dis donc, Rabu, c'est moi le patron ici, Oh, hein. c'est vous le Non, non, mais patron. faut pas parler sur le Je ton. vous méprise. Non, attention, Je Rabu, vous pardonne. tu m'insultes. Attention, Rabu, je te Allez, ça y est, bien alors. Laisse-moi, s'il te plaît, je travaille. Non, Jacques. Veux-tu t'en aller d'ici? Non, Jacques Charlet. Veux-tu t'en aller d'ici? Non, Jacques Charlet. Tout à l'heure. Tout de suite, c'est très grave. Enfin, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Friquet a fait sur la peau d'ours. Friquet a fait sur la peau d'ours. Friquet a fait sur la peau d'ours. C'est tout? Comment c'est tout? Mais c'est la première fois que ça lui arrive. Toujours il attend qu'on le sorte. Moi, je suis très inquiète. J'ai peur qu'il soit malade. Et c'est pour ça que tu me déranges? Comment pour ça? Tu es un sans-cœur. C'est un sans-cœur. Il s'agit d'un petit chien que nous avons depuis le début de notre mariage. Il compte jusqu'à 10. Il sait ses lettres. Il boit avec une paille. Je lui dis qu'il est malade et il me répond qu'il s'en fiche. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Eh bien, moi, madame Babé, je vois que vous avez des choses importantes à vous dire, alors je m'éclipse, madame. Écoute, Yvonne, ça n'est plus possible. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça n'est plus possible. Une fois pour toutes, je t'ai prié de ne pas venir dans mon bureau quand j'ai du monde. Mais enfin, je te dis que Friquet est malade. C'est autrement plus important que ce vieil imbécile. Ah oui, ça t'a raison, c'est un vieil imbécile. Mais, enfin, de toute façon, je te dispense de porter des appréciations sur mes collaborateurs. Alors tu refuses de venir le voir? Qui ça? Friquet. Friquet. Zut pour Friquet, zut pour Friquet, et zut pour la peau d'ours, et j'ai à travailler, voilà. Et s'il est malade? Téléphone au vétérinaire. Oh, t'as raison, j'y avais pas pensé. Oh là 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 là. Alors, Mais pas d'ici. Va téléphoner dans ta chambre. Tiens, à propos, tu sais que les Morrison viennent prendre le thé à 5h. J'espère que t'auras fini de travailler. Hein. Oui, peut-être, j'en sais rien. Monsieur, je vous avais demandé de suivre ma femme. Vous avez suivi ma tante. Vous êtes un imbécile. Donne-moi ça, immédiatement. Il est intéressant ton courrier. Elles sont toutes comme ça. Yvonne! Je t'ai toujours dit que tu n'étais pas fait pour être détective privé. Veux-tu me foutre le camp? Oh, c'est bon, ça va. Oh là là. Poum. Ah, Oh. y a pas de poum.
Vous êtes vraiment gentil avec moi, hein. Vraiment. Tu sais quel jour nous sommes? Jeudi. Oui, mais la date, nous sommes le 17 mai. Ah oui, on est le 17 mai, alors? Il y a aujourd'hui 1 an que nous sommes mariés. Ah oui, tiens. Tu m'as acheté quelque chose? Mais, Quoi? devine. Oh, je sais pas, je sais pas. C'est dans ta poche? C'est dans ta poche? Non. Mais arrête de... Oh, oh, oh. Oh, il y a longtemps que j'en avais envie. Oh, merci. Donne-moi ça. C'est pas pour moi? Mais non, enfin, c'est le sautoir de la duchesse de Beuge. Il vaut 1,5 million. Tu penses tout de même pas que j'ai les Mais moyens. comment as-tu ça ici? Comment? Comment as-tu ça ici? Bah, nous l'avons volé. Qui? Rabu et moi. Ah, vous êtes voleurs? Je croyais que vous les arrêtiez. Oui. Mais comme nous n'en arrêtions plus, nous... Oh, t'es fichement à la paix, ça ne te regarde pas. Alors, qu'est-ce que tu m'offres pour notre anniversaire de mariage? Je vais t'offrir un appartement. Nous déménageons? Oui, je m'agrandis. Ici, mes bureaux vont absorber les chambres et les salons. Alors nous habiterons ailleurs. Et je viendrai ici tous les jours pour mes affaires. Charmant. Alors, tu quitteras la maison de 9h à midi, de 2h à 7h, je te verrai jamais. Voilà la vie que tu me réserves, moi, ta femme, moi qui ne vis que pour toi. Yvonne, je désire te causer 5 minutes. Enfin! Ma chère Yvonne, nous... Allô? Ah non. Ah non, 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 pas maintenant, mon mari désire me parler 5 minutes, foutez-nous la paix. Je t'écoute. Qui est-ce qui téléphonait? Oh, le préfet de police, affaire urgente. Le préfet de police, affaire urgente. Mais enfin, allô? Allô, mon préfet? Allô, mon préfet? Allô? Il est parti. Oh non, tu sais, hein? Écoute, tu désires me parler, j'éloigne les gêneurs et je t'écoute. Bon. Ma chère Yvonne, nous nous sommes rencontrés pour la première fois il y a 18 mois, le 15 août, au casino de Deauville. On t'a présenté à moi, je t'ai invité pour le premier chimie. Et à la 8e mesure, tu m'as jeté par terre. Exprès. C'est toi qui nous as fait tomber. T'avais perdu ton soulier. Parce que t'avais marché dessus. T'avais des souliers trop larges. Trop large, c'est faux, à preuve qu'il me faisait mal. Ne nous disputons pas. Le résultat est que nous avons été ridicules devant tout Paris. Oh, je t'en ai voulu à mort. Moi aussi. Et de ce jour, nous avons cessé de nous saluer. 6 mois se passent, mon oncle meurt, on ouvre son testament, et qu'est-ce que j'y lis? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Qu'est-ce que j'y lis? Ah, articule. Oui, ben j'articule aussi. Que j'hérite de son agence et de sa fortune, mais à la condition que j'épouse une demoiselle Yvonne de Moreuil, dont il avait aimé la mère. Je ne te permets pas de dire du mal de ma maman, elle n'a jamais trompé papa. Ah si, avec mon oncle, 9 mois avant ta naissance. C'est des potins. Alors pourquoi mon oncle se sera-t-il intéressé à ce point-là à ton avenir? Parce qu'il était l'ami intime de mon père. Nous sommes d'accord. Là-dessus, je demande à connaître mademoiselle de Moreuil. Et qui est-ce que je retrouve? La jeune femme qui m'a fait tomber le 15 août à Deauville devant tout Paris. C'est toi qui m'as fait tomber. T'avais perdu ton soulier. Parce que t'avais marché dessus. T'avais des souliers trop larges. Trop large, c'est faux, à preuve qu'il... On l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Oui, alors ne recommençons pas. Dans ces conditions, et nous détestant avant même de nous marier, comment se fait-il que tu aies conçu pour moi une affection aussi exclusive? Ex. Quoi, ex? On dit exclusive. Ah oui. Exclusive, Bravo. aussi tyrannique, aussi embêtante. Alors tu me reproches de t'aimer? Mais non. Alors ça, depuis 1 an, je suis la femme la plus fidèle, la plus aimante, et c'est pour t'entendre me le reprocher. Mais je ne te reproche pas ça. Non, mais moi qui ai supporté tout, qui ai passé sur tout, parce qu'entre nous, qu'est-ce que tu me fais voir depuis que je te connais? Tu m'as fait tomber le 15 août, T'avais perdu ton soulier. parce que tu avais marché dessus. T'avais des souliers trop larges. Trop large, c'est faux. Enfin, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Tu es un très mauvais détective, et tu t'appelles Pont. Comment? Victor Pont? Je m'appelle Bridge. Tu t'appelles Bridge parce que tu as fait traduire ton nom en anglais, mais tu t'appelles Pont. Victor Pont. Un détective se doit d'avoir un nom anglais. Heureusement, mais sur le registre de l'état civil, je m'appelle Madame Pont. C'est agréable. Je couche avec un pont. Ça vaut mieux que de coucher dessous. Oh, qu'il est amusant, qu'il est amusant, qu'il est amusant. Bref, j'ai tout supporté, à commencer par la vie que tu me fais. Si elle t'embête, demande le divorce. Tu serais trop content. Tu serais trop content, hein. Tiens, tu ne mérites pas la femme que je suis. La petite femme tendre, la petite femme douce. Allô? Mais foutez-nous dans la paix, monsieur le préfet. Mais non, alors! Yvonne, nom de Dieu, enfin c'est fini, oui! Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je vais te battre! Je vais te battre parce que j'en ai assez de toutes ces bêtises! Tu vas pas sauter par la scène, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Sauvage, comment je suis un sauvage? Qu'est-ce que ça...
Ben, mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Maurice. Bonjour, Colette. Il se passe que ma vie est un enfer. Mon mari me bat. Nous déménageons. Il s'appelle Pont. Et Friquet a fait sur la peau douce. Moi, je suis trop malheureuse. C'est possible, ça. Tu veux dire? Allez, soulevez comme ça. Oui, c'est... Qu'est-ce qu'il y a donc encore? Bonjour, mon vieux. Bonjour, cher ami. Encore une scène. Mais elle est insupportable. Elle m'a fait tomber à Deauville, elle renvoie mes clients, elle engueule le préfet au téléphone. Et elle fait sur la peau d'ours. Non, ça c'est Friquet, ça. Ah, c'est Friquet, hein? Oui, c'est Friquet, ça. Non, c'est Friquet. Alors tu la bats? Mais non, mon vieux, j'y ai même pas pensé. Mais elle a dit ça comme elle aurait dit autre chose. Parce qu'elle est insupportable. Je vais la calmer. Ah non. Deux femmes ensemble, vous allez jaboter, vous montez la tête réciproquement. Après, elle sera encore plus odieuse qu'avant. Vas-y, toi. Pourquoi moi? Mais parce que tu es un calme, un pondéré. Si. Et puis, elle t'écoute beaucoup, je l'ai remarqué. Hein? Allez, vas-y, arrange ça. Allez, va, mon petit chéri, va. Oh, charmante commission, c'est bien pour vous faire plaisir. Allez. Qu'est-ce que je vais lui dire? Bon, t'as l'habitude avec tes élèves, hein? Allez, vas-y. Bon, bah, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure, oui. Allez, vas-y. Voilà, tout à l'heure. Mon Victor, Vous m'aimez? je ne pense qu'à vous. Moi, je vous adore. Alors, tout va bien. Tout va mal. Comment tout va mal? Mais vous venez d'avoir une scène violente avec votre femme. Mais c'était une scène d'amour. Elle m'injuriait parce qu'elle m'aime trop. Et vous? Moi? Votre mari? Oh, lui ne m'injurie même plus. Il m'adore. Il est à mes pieds. C'est épouvantable. Nous n'en sortirons jamais. Si! Aïe! Il faut s'en sortir. Nous nous aimons. Nous nous sommes jurés d'être l'un à l'autre et nous tiendrons parole. Ah oui, mais comment? Oh, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Qu'est-ce que vous faites demain matin à 11h10? Rien. Pourquoi? Parce que moi, demain matin à 11h10, je vais identifier des empreintes digitales dans un appartement vide. Oui, on a tout volé, sauf le lit. Le lit? Oui, c'est une chance inespérée, venez avec moi. Jamais! Je vous aime, mais je ne saurais appartenir à un homme dont je ne porte pas le nom. Vous oubliez que je suis la fille du curé de Notre-Dame de la République. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. J'ai jamais compris d'ailleurs comment un curé pouvait avoir une fille. Je croyais que c'était défendu. Mon père n'est entré dans les ordres qu'à 24 ans. J'étais déjà née. Depuis quand? Ça vous regarde pas? Pardon, je vous demande pardon. Enfin, vous admettez que la fille d'un ecclésiastique ne peut pas avoir un amant. Le divorce, soit, c'est déjà très grave. Mais l'adultère, ah non! Simulons une adultère et faisons-nous pincer. Les torts de mon côté, mais vous êtes fous! Mais vous dites le divorce, soit. Si je suis trompée, oui, je suis victime. Les larmes aux yeux, je réclame la séparation. Mais la provoquer, moi, par ma faute. Pensez à mon père. Ah, la famille. Ah ben, je vous conseille de parler. Et votre oncle? Bah quoi? Mais alors, vous oubliez tout aujourd'hui. Quelle est la teneur exacte du testament de votre oncle? Non, arbitraire et draconienne. Oui, j'ai hérité de lui, à la condition que j'épouse Yvonne. Mais en cas de divorce, toute la fortune revient à celui en faveur duquel le jugement sera rendu. Vous voyez bien? Quel serait notre ménage si nous nous faisions pincer demain matin dans cet appartement maculé d'empreintes digitales? L'accouplement lugubre d'une excommuniée Oh. et d'un mendiant. Vous avez raison, c'est impossible. Bon, je vous en prie. Allô, oui? Oh, bonjour, monsieur le préfet. Mais c'est impossible. Il est impossible qu'on vous ait répondu de la sorte de chez monsieur Bridge. Non, c'était une erreur. Pardon? Demain à 5 heures, c'est entendu. Bonjour, monsieur le préfet. Voilà, il vous attend chez lui demain à 5 heures. Voilà la femme qu'il me faut. Vous l'aurez. Asseyez-vous Oui, et causons. causons. Pour que nous soyons l'un à l'autre, il faut donc que 2 divorces soient prononcés. Oui, simplement. Mais à notre défense. Il faudrait que vous surpreniez votre femme avec un amant. Ah ben non, c'est vous ça. Ah non, c'est moi ça. Il faudrait que vous surpreniez votre mari avec une maîtresse. Vous, votre femme, avec un amant. Oui. Or, mon mari ne pense qu'à moi. Et ma femme ne pense qu'à moi. Il faut pourtant arriver à nos fins. Si, je suis résolu à tout. Moi aussi. Savez-vous ce que j'ai fait hier matin? Non. Figurez-vous que notre femme de chambre nous a brusquement quittés. Oh, Célestine, pourquoi? Parce qu'elle allait déjeuner en ville et que je refusais de lui agrafer sa robe. Il n'y a plus de Oh, domestique. c'est bien mon avis. Aussi pour la remplacer,
Je ne suis pas allée dans un bureau de placement. Ah non? Non, je suis allée dans une maison Vous êtes allé dans une maison, oui. où l'on trouve des filles plus soumises Je m'excuse, et dont on n'a pas besoin d'agrafer la robe parce qu'elles n'en ont pas. Oh! Vous avez été dans un... Elle a été dans un... Oui. Alors, j'ai demandé à la directrice, elle est venue et elle m'a dit: bonjour, belle rousse, tu es plaisante, tu as tout à fait le genre de la maison, mais nous sommes complets, repasse dans un mois. Alors je lui ai répondu: ah non, je suis une cliente. Comment? Alors je lui ai répondu: non, je suis une cliente et je viens seulement vous demander si vous pourriez me prêter pour quelque temps une personne qui s'habillerait en femme de chambre et qui serait susceptible d'émouvoir mon mari. Elle a beaucoup ri. Elle a appelé Carmen. Oh, joli. Agréable, beaucoup plus de tenue que Célestine. Alors, nous sommes tombés d'accord sur les conditions. Elle a tout de suite commencé son service. Oh, qu'entendez-vous par ces paroles? Ben, elle a servi le dîner, d'abord. Ah, pardon. Ah bon, assez mal. Ah bah, c'est pas son métier. Ensuite, elle est allée faire le lit de mon mari. Il couche toujours avec une boule. Hein, comment? Une chaufferette. Ah, une chaufferette, oui. Voilà. C'est une chaufferette, Alors, oui. comme par distraction, elle a posé la boule par terre et elle s'est enfoncée jusqu'au fond du lit. À la place de la chaufferette. À la place... Et alors? Et ben alors, Robert est allé se coucher. 5 minutes après, j'étais réveillée par des cris sauvages. C'était Morrison qui était au 7e ciel? Non, c'était Carmen, que mon mari venait de jeter par la fenêtre. Oh. Heureusement, nous habitons au rez-de-chaussée. Et vous voilà comme devant. Sans adultère. Et sans femme de chambre. Parlez-moi de votre femme, à présent. La même chose. Elle a jeté un valet de chambre par la fenêtre. Oh non, non. Non, parce que moi je m'étais adressé à un séducteur professionnel, oui, un vieil ami. Il a eu 417 maîtresses. Ensemble. Ah non, les unes après les autres quand même. Alors? Eh bien alors, Yvonne l'a giflé à tour de bras. Tout ça est d'un raté. Je sais pourquoi. Ah. C'est parce que nous nous y prenons mal. Mais comment? Mais oui, malgré tout l'amour que nous avons l'un pour l'autre, ça nous agace un peu d'être trompés. Oh non, Si, ça nous agace. Quand nous le serons, ce sera parfait. Mais pour y aider, pour en prendre l'initiative, non. Notre amour-propre est là, qui nous empêche de faire ce qu'il faut. Il faudrait que je débauche votre femme et que vous... Non, que je débauche votre mari. Voilà. Je m'y perds, vous savez, je suis pas depuis longtemps dans le métier. Il faudrait que je débauche votre mari. Voilà. Et que vous vous occupiez de ma femme. Ça vous va? Comme ça, tout me va. Pourvu que nous soyons l'un à l'autre. Ah, ma Colette. Oh, mon Victor. Ah, elle embrasse bien. Seulement voilà, mon mari est un saint. Alors comment arriverez-vous, ça? J'ai mon idée. Ah bon? Avez-vous déjà entendu parler de Clara Bouchard? Non. Qui est-ce? Une femme que votre mari a adorée. Quand ça? Non, mais rassurez-vous, il y a longtemps maintenant, bien sûr. Mais comment savez-vous ça? Je suis détective, ne l'oubliez pas. Et puis Morrison m'en a souvent parlé. Il s'est tué pour elle. Ah! La balle qu'il a dans l'omoplate gauche, eh bien, il se l'est tirée en décembre 1913 pour Clara Bouchard. Ah bah alors c'est pour ça qu'il est réformé. Eh bien, depuis 8 jours, je fais rechercher cette Clara Bouchard. Et vous croyez qu'il l'aime encore? Oh bah, une femme pour laquelle on s'est tué, ça, c'est une chose qu'on ne peut pas oublier. Pas d'applaudir. Enfin, comme dit le poète. Bon, alors après? Eh bien, je fais rechercher cette Clara Bouchard, je la retrouve, je l'amène à Morrison, et nous verrons bien. Oh, l'idée est ingénieuse. Seulement voilà, maintenant que je suis dans sa vie, je crains que... Ah, vous voyez, l'amour-propre. Oh non, non, pourvu que vous réussissiez. Oh, Un bonheur. mon Victor. Ma Colette. Oh. Ma Colette. Oh, ma Colette. Entrez. Oh, attention. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Rabu. Oh, ça par exemple. Oh, ça, mais d'où viens-tu donc, toi? Je viens vous dire que Clara Bouchard sera là dans un quart d'heure. Hein, vous avez vu? Dès que je m'occupe de quelque chose, moi, hein? Et vous ne me demandez pas comment je suis parvenu à ce résultat? Eh bien, dame, tu as suivi mes instructions. Ah, il est superbe. Ma chère amie, nous allons risquer une épreuve décisive. Morrison est là, c'est une chance. Dans un quart d'heure, à cette même place, il sera en face de Clara Bouchard. Rentrez chez vous, n'oubliez pas votre boa, et attendez mon coup de téléphone. Vous êtes admirable. Mais non, je vous aime. À bientôt. À bientôt. Oh. Alors,
Pourquoi? Eh bien, comment as-tu fait? Pourquoi? Bah, pour retrouver Clara Bouchard. Bah, j'ai suivi vos instructions. Oui, enfin, je t'en prie, nous sommes seuls, hein, alors raconte. Bon, alors, que je vous raconte, c'est un fintin. Vous savez que Clara Bouchard a habité rue Quincampoix. Oui, allez, Elle a déménagé, elle a été habitée 22 rue d'Hauteville. Seulement, elle a quitté l'appartement il y a 8 mois, sans laisser d'adresse. Personne ne sait où elle est. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait? Moi? Oui. Eh ben, je sais pas. Je t'aurais demandé conseil. Eh ben, c'est ce que j'ai fait. Je me suis demandé conseil et je m'en suis donné un. Et j'ai été visiter le dernier appartement quitté. Il était vide, désert. Seulement, dans un coin par terre, il y avait une photographie qui représentait un académicien avec une belle barbe blanche et des moustaches. Et il y avait cette dédicace à ma chère fille Clara Bouchard, son père académicien. Et alors? Et alors, mais c'est un fintin. Je suis descendu demander des renseignements à la concierge. Femme charmante qui a des envies d'argent, elle a un pied beau et une belle poitrine. Mon Dieu. Mais ça n'a absolument rien à voir. Alors elle me donne des renseignements inutiles et vagues, un seul précis. Elle m'avoue que durant tout le séjour de Clara Bouchard rue d'Hauteville, Clara Bouchard, tous les jeudis à 5 h, allait au Guignol des Champs-Élysées. Elle adorait le Guignol des Champs-Élysées. Oui. Eh ben, j'étais sauvé. Mais comment? Mais comment? Quel jour est-on? Jeudi? Quelle heure est-il? 5h50? Alors, il y a 40 minutes, après m'être fait la tête de l'illustre Veillard, après avoir revêtu l'habit d'académicien, je surgissais au Guignol des Champs-Élysées. Une femme se lève et s'écrie « Oh, mon père, papa !» Moi, j'ouvre les bras, elle tombe dedans et je lui dis « Toi, tu es Clara Bouchard !» Elle me dit « Oui, je suis Clara Bouchard !» Mais elle ajoute « Mais vous, mon père, comment se fait-il que vous soyez là? Vous êtes mort depuis 10 ans. » Eh oui. Alors, je lui dévoile tout, j'explique, elle comprend, elle sera là dans 10 minutes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Rabu! Oh, tu viens de me rendre un très grand service. En effet, oui. Ah, je te fais tous mes compliments, Rabu. Merci, je les mérite. Ah oui, 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 oui. Maintenant, Oui. parle-moi un peu de Clara Bouchard. Oui. Elle est jolie, je Eh suis ben, sûr. mon Dieu, elle est... Va-t'en, Ma va-t'en, femme est va-t'en, un peu va-t'en, inanimée. va-t'en vite, va-t'en vite, va-t'en. Je vais dire bonjour à tous. Non, 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 va-t'en. Monsieur. Pardon, monsieur. Oh, Monsieur. oh, monseigneur. Oh, votre éminence. Oh, je prie. Pardon. Restez couvert, monsieur, je suis la seule... Il embrasse bien. Bon, alors, je m'en vais. Quelle heure est-il? 6h moins 5. 6h moins 5. Et Félicie qui m'attend au 6e. Bon, je m'en vais travailler au dictionnaire. Oui, c'est ça, oui. À la lettre A. Amour. Amour, continue. Au revoir, excellent. Au revoir. Qui est-ce? Un académicien de mes amis, à qui on a volé... Quoi? Un sujet de roman. Non, non, mais je voulais retrouver ça. Il ressemble à Anatole France. C'est lui. Les dieux ont soif. Pardon? Non, rien, tu aurais pu me présenter. Oh, tu sais, les académiciens, les hommes de lettres, les auteurs dramatiques, il faut pas trop les connaître. Il faut les admirer, bien sûr, mais il vaut mieux ne pas les connaître. Oui, tu as sans doute raison. J'étais venu te dire que j'ai raisonné ta femme. Elle est calmée, elle t'adore. Tu as tort de ne pas être plus gentil avec elle. Elle est charmante. Je t'en prie, laisse-moi tranquille avec ma femme. Bon, à propos, où est la mienne? Elle vient de sortir. Elle a été faire une course. Oh mon Dieu, elle qui était si peu couverte, pourvu qu'elle ne prenne pas froid. Ah, tu l'aimes, ta femme, toi. Hein? Oh, je l'adore. C'est la créature la plus fine, la plus sensible, la plus intelligente. Ah oui, Je l'adore. moi aussi. Comment mon cher Robert, tiens, assieds-toi, là. Là, près de moi. Voilà. Plus près. Hein? Non, n'aie pas peur, plus près. Et causons. Ah. Je suis vraiment content de te voir. Qu'est-ce qui te prend? Tu me vois tous les jours. Non, mais on se voit, on se cause, mais on ne se connaît pas. Un verre de Porto? Si ça te fait plaisir, oui, merci. Voilà. Aujourd'hui, c'est à ton cœur que je veux parler. Aujourd'hui, je veux faire ta connaissance. Eh bien, volontiers. Je suis né le 24 juin 1889 à 3h30 de l'après-midi. Non, mais je ne te demande pas ça. Il n'est pas question de ta biographie. Alors quoi? Cigarette? Je fume jamais, tu le sais très bien. Eh bien, justement, elles sont opiacées. Elles sont lascives. Elles vont te griser. C'est ce qu'il faut. Victor, tu es étrange. Mais non, mon ami! Mais nous sommes là tous les deux, beaux, jeunes, intelligents. Nous buvons, nous fumons.
Et nous causons librement. Oui. Et de quoi causons-nous, hein, parbleu? Oui. Mais nous causons femmes. Eh bien, volontiers. Ah, Colette est un ange, tu sais, elle a tout pour elle. Non. Ben quoi? Pas nos femmes légitimes, les autres. Et quelles autres? Eh ben toutes. Nos maîtresses. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui, Victor? Tu sais très bien que je n'ai pas de maîtresse. Alors écoute, tu es vraiment le seul mari de France qui ne trompe pas sa femme. Enfin, on dirait que tu ne me connais pas. Songe dans quel principe j'ai été élevé, quelle a été ma vie, ma carrière. Je suis professeur de théologie, ça n'a rien de particulièrement égrillard. J'ai fait un seul livre, il s'appelle Les religions de la Haute-Égypte. Il s'est peu vendu. Un exemplaire. Bah oui, je sais, c'est moi qui l'ai acheté. Ah, c'était toi? Oui, c'était moi, oui. Je me suis marié. J'ai épousé la fille d'un prêtre, ce qui est très difficile à trouver. Enfin, je suis un sage, un fidèle, un studieux. Où prendrais-je le temps de faire la noce, mon Dieu? Tu n'as pas toujours été aussi froid. Si. Alors, voyons. Tu oublies un peu vite tes confidences. Comment ça? Et Clara Bouchard. Hein? Tu l'as aimée, Clara Bouchard? C'était le premier amour de ma vie. J'avais 24 ans, elle en avait 22, elle était belle comme le jour. Grande, mince, très mince, une liane. J'adore les femmes très minces. Eh bien, sais-tu pourquoi je me suis séparé d'elle? Non. Parce que cette femme éveillait trop ma sensualité. Allons donc. Ah, mon cher, rien qu'à la voir, elle faisait exploser en moi des trésors de sensualité. Et ça a duré 2 ans. 2 ans, tous les jours, chez nous, dehors, en voiture, au théâtre, partout. Je ne pensais qu'à une chose, la prendre dans mes bras et... Par exemple. Ah, c'est admirable. Mais pourquoi? Mais parce que une femme qui vous fait longtemps cet effet-là, c'est très rare. Et si tu la revoyais? Je ne viens pas y penser. Rien qu'à cette idée, touche ma main. Non, je suis là. Touche ma main. Oh, que tu as froid. Oh, que cette main est froide, laisse-moi la réchauffer. Mais pourquoi me demandes-tu ça? Mais parce que, mon ami, la vie est vraiment une suite de coïncidences étranges. Explique-toi. Non, Comment? Non, explique-toi. Non, mais on me l'a fait tout à l'heure, ça ne fait rien. C'est ce que je te dis, Non, ça ne fait rien. Figure-toi que dans une affaire dont je m'occupe, j'ai été mis en rapport par le plus grand des hasards avec une certaine Clara Bouchard, dont l'âge et le signalement répondent exactement... Non! Si! Elle habitait bien jadis rue Quincampoix. 26 terres. C'est bien cela! Juste ciel! Alors tu l'as revue, tu la revois? La voilà, c'est elle. Assieds-toi. Je m'en vais. Non. Si. J'ai fumé une cigarette passive. Si je la revois, je ne réponds pas de moi. Peux-tu rester tranquille? Ça va? Madame Clara Bouchard. C'est moi. La voilà. Entrez, madame. J'ai peut-être un peu engraissé depuis que je vous ai vu. Oh, si peu. Si, je m'en rends compte. Mais ce sont mes bébés. Ce sont ces bébés. Après la naissance de chaque enfant, j'ai gagné 6 kilos. Ah bah, vous avez plusieurs enfants, alors. J'en ai 9. 9, 45, 50, 92, 110, 110, 110, c'est la tonne, c'est une tonne. Non, pas là, il n'en prendra pas. Là, c'est solide. C'est pour me consoler de votre abandon, Robert. Je me suis jetée dans la maternité. Mais j'ai voulu que mes enfants soient tous parfaits, intelligents et beaux. Aussi, c'est avec beaucoup de soin que j'ai choisi leur père. Vous êtes mariés maintenant? Ah non, pourquoi? Non, le père de mon aîné était général. Que j'aime les militaires, j'aime. C'est mon petit Francis, il est superbe. Le père du second était un poète norvégien, un génie. Le père du troisième, c'est un champion de boxe. Une carrure comme ça. J'ai eu 2 jumeaux avec le président Pardon? de la... Non, mais pour les autres, je dois être discrète. Mais celui dont je suis le plus fier, c'est mon petit dernier. Ah oui, il fait son service militaire. Ah non, il a 6 mois. Il est dans la réserve. Tout me fait supposer qu'il est le fils d'Alphonse XIII. Un pape? Non, le roi d'Espagne, qui m'a remarqué à Deauville l'autre été sous un parasol. Les dates concordent. Bien, tous mes compliments. Robert, Clara. comme je suis contente d'être venue, puisque cela m'a permis de vous retrouver. Mais il ne faut pas que cette rencontre soit stérile. Non, oh non. Robert, Clara. voulez-vous me faire gagner 6 kilos? Encore? Voulez-vous être le père de mon 10e? Écoutez, Clara, ce serait avec joie, mais je viens d'avoir les oreillons. Bon, eh bien, ce sera pour le plaisir. Tenez, voici mon adresse.
342 rue Chauchat. Bon, merci pour l'adresse. Mais pour la France. N'oubliez pas, 342 rue Chauchat. Ah, c'est en face de Cirque Medrano. Oui, c'est plus commode pour les enfants. Ah. Alors, au revoir, messieurs. Au revoir, Robert. Au revoir, Clara. Au revoir, mon Robert. Au revoir, ma Clara. La troublante volupté de la première étoile. Je vous raccompagne, madame. Je vous raccompagne. Ah, je comprends ta passion, mon vieux. Oh, merci. Elle est rudement excitante, hein. Merci, mon bon, mon cher, mon fidèle, mon meilleur ami. Hein? Tu as voulu me guérir, tu savais que Clara Bouchard était la seule capable de faire oublier mes devoirs. Mais tu me l'as montré, et bien maintenant c'est fini. Jamais je ne tromperai plus ma femme, ça tu peux en être sûr. Merci. C'est raté. Pardon, Mais- pardon, le meilleur, le Hein? plus gentil des maris. Mais qu'est-ce que tu me chantes, là? Oh, Morrison m'a raisonné. Tu sais, il t'aime bien, Morrison. C'est un bon ami. Je ne serai plus jamais insupportable. Tu trouveras en moi la femme la plus douce, la plus aimante, et tu n'auras jamais plus le plus petit reproche à me faire, mon chéri. Eh bien, es-tu content? Oh, je suis ravi. À la bonne heure. À votre santé. À notre bonheur. À votre union. Il faut trouver autre chose. Alors, Madame Morrison, de quoi s'agit-il? D'un pari. Ah. D'un pari que j'ai fait il y a 15 jours avec mon cousin Le Tournel. Ah. Et que Vous connaissez mon cousin Le Tournel? Moi, madame? Pas du tout. C'est un être insupportable et prétentieux. Alors, je suis ravi de ne pas le connaître. Figurez-vous que l'autre soir, à dîner chez lui, il m'a soutenu que jamais sa femme ne le tromperait. Elle est si laide que ça? Mais pas du tout. Elle est ravissante, jeune et désirable. Ah, et néanmoins, il prétend Oui. que- Croyez-vous qu'il est bête, En hein? principe, elle doit le tromper. Mais il faut qu'elle le trompe. Ah bon? Paye mon pari. Ah, parce que l'objet du pari, c'est ça. Oui. La suffisance de mon cousin m'agaçait tellement que je lui ai soutenu qu'avant 3 mois, elle tomberait dans d'autres bras que les siens. Ah, mais c'est un pari charmant, un pari parisien, N'est-ce un pas? pari à la Richelieu, comme dans Mademoiselle de Belle-Île d'Alexandre Dumas père. Mais il faut que je le gagne. Ah, mais c'est pas couru. J'ajoute que l'enjeu est de 20 000 francs. Et que je vous en remettrai le quart si vous m'aidez, si je réussis. Alors, madame, c'est gagné d'avance. Où demeure Madame Les Tournelles? Ah non, non, je réclame vos conseils. Non, votre intervention. Ah, mais je regrette, j'étais prêt à tout tenter, à m'offrir moi-même. Monsieur Rabu! Avec, que voulez-vous, ici, dans cette agence, on s'occupe de toutes les affaires, les mauvaises et les bonnes. Moi, en ce moment, je m'occupe d'une bonne. Pardon? Oui, alors, revenons à Madame Les Tournelles. Ah voilà, Monsieur Rabu, depuis quelque temps, j'essaie tout. Oui. Tous les moyens connus et inconnus dont on dispose pour triompher de la vertu d'une femme, je les emploie. Ah, comme dans Griselli 10. C'est de Gounod. Ah non, madame, c'est de Massenet. Oh. Alors, vous faites le rôle du diable. Eh bien. Eh bien, résultat, nul. Ah. Jusqu'à présent, cette femme reste hermétique. Ah. Vous êtes un fin détective? C'est vrai, madame. Un fin liseur d'art? Sans aucun doute. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est un fintin, madame. Oui. Vous n'avez qu'à prendre une photographie. Ben oui, mais de qui? Ben, d'une femme quelconque, jolie si possible. Tenez, j'en ai plein dans mon tiroir, là. Alors, vous dites à Madame Les Tournelles que vous l'avez trouvée sous le traversin, par exemple, de son mari. Vous y ajoutez une dédicace tendre en déguisant votre écriture. Et aussitôt, hors d'elle, elle se précipite dans les bras du premier venu, d'un prince grec, comme dans Fifi, d'Albert Wilmens, ou bien d'un simple domestique, comme dans Ruy Blas, de Victor Hugo. Voilà, madame, vous savez tout. J'avais pas pensé à ça. Et vous êtes d'avis que ce moyen est... Oh, madame, c'est immanquable. Ah, il n'y a qu'un cas où ça pourrait rater. Quel cas? Le cas où cette dame regarde la photo et y demeure indifférente. Ah. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas prendre d'amant. Alors là, c'est qu'elle est honnête. Ah non, madame, c'est qu'elle en a déjà un. Comme vous connaissez les femmes, hein? Ah bah oui, vous pensez, Félicie aussi. Enfin bref. Alors à ce moment-là, c'est à moi de découvrir le nom de cet amant.
C'est de mon ressort, vous me donnez 10 000 francs au lieu des 5 000 prévus, et je vous apporte cet amant dans les 24 heures. Oh, je vous remercie, monsieur Je vous en Rabu. prie, madame. Alors donc, je montre cette photographie, et c'est ou bien... Ah, alors là, je lui amène un amant. Voilà, madame. Ou bien... Tiens. C'est qu'elle en a déjà un. Voilà. Mais impossible qu'elle soit simplement vertueuse. Oh non, madame, la vertu ne paye pas au théâtre. Regardez Cornélie, Lucrèce, Pénélope. Toutes ces femmes sont ennuyeuses, incapables, inutiles. Allez, je vous laisse, madame. Mais que sur ce secret, nos lèvres soient fermées, et je sors du bureau comme à l'accoutumée. C'est de Racine! Ah non, ça c'est pas de Racine, c'est de moi, madame. Ah. Ah oui, je suis poète à mes heures, je taquine la mise. Pardon, monsieur. Non, je taquine la muse. C'est dommage, madame. Ah, Victor Bridge, mon amant, en souvenir de tant d'heures inoubliables. Sa Béatrice. Nous sommes le 19, je mets le 18 mai 1923, et voilà. Oh, mais comment tu étais là, toi? Oui, depuis 5 minutes. Mais personne ne me prévient. Ah non, ça j'avais dit qu'on ne te prévienne pas. Pourquoi? Bah... Je me suis dit... Quand elle arrivera, elle arrivera. Mais qu'est-ce que tu as, toi? Voyons, me parle. Yvonne, assieds-toi. Non. Écoute-moi. Je suis toute ouïe. Si tu apprenais demain que mon mari me trompe. Oh, c'est rigolo, ça. Oh, tu trouves? Oh, oui. Morrison te trompait, le pauvre type. Oui, en effet, c'est impossible. Mais enfin, admettons. Il me trompe, tu l'apprends. Alors, qu'est-ce que tu fais? Mais comment est-ce que je l'apprends? Par une preuve écrite. Une preuve irréfutable. Eh bien, je prends mon courage d'une main, la preuve de l'autre, le taureau par les cornes, je t'embrasse en pleurant et je te dis tout. C'est ton avis. Il faut se soutenir entre femmes. Ah ça, tu as raison, ma chérie. Oh, ma pauvre chérie, tu sais, je voudrais pas être à ta place. Oh, ma chérie. Voilà. Où as-tu trouvé ça? Par terre, dans l'antichambre, l'autre soir, chez moi, quand vous êtes parti après le dîner, c'est tombé du par-dessus de ton mari. Ah. Ça alors? Tu as vu la dédicace? À Victor Bridge, mon amant. Ah, c'est net. Ouf, y a rien de plus net. En souvenir de tant d'heures inoubliables, avec une faute d'orthographe. Où ça? Comment écris-tu inoubliable, toi? Bah comme ça. Tu as tort. Ah. Ça ne prend qu'un net. Tu crois? Ah, remarque, tu peux l'écrire avec deux, mais alors là, il y a une faute d'orthographe. Cela devient du dévergondage grammatical. C'est une cuisinière, cette femme-là. Bon, elle est distraite, ça peut arriver. Ça. Non. Si, alors, il s'agit pas de l'orthographe de cette femme-là. Il s'agit de ce que tu vas faire, hein? C'est très simple. Je prends ceci, je le porte à mon avoué, et dans 2 mois, je serai une femme libre, indépendante et riche. Tu connais le testament de l'oncle Bridge? Ah bah oui, ça je le connais, oui. Bah, tu as l'air contrarié, c'est pas ça qu'il faut que je fasse? Mais non! Enfin écoute, cette vengeance froide, hermétique, les avoués, les tribunaux, le code, les paperasses, non! C'est indigne de toi, ça, Yvonne, voyons. Oui, tu as raison. Il me faut une vengeance brutale, passionnée. Voilà! Je vais le tuer. Je vais chercher mon petit revolver en écaille. Yvonne, est-ce que tu penses à ce que tu dis? Oh, tu n'aurais jamais dû me donner cette photo, tu as brisé ma vie, tu es infâme. Enfin, écoute, c'est toi qui m'as dit tout à l'heure que tu repères alors. Oh oui, tu as raison, tu es une bonne amie. Écoute-moi, je suis complètement affolée, je ne sais plus ce que je dois faire. Eh ben, écoute-moi. Il y a des vengeances sans sang. Qu'est-ce que tu dis? Des vengeances sans qu'on répande le sang. Ah, œil pour œil. C'est pas bête, ça, prendre un amant. C'est une excellente idée, c'est Oui. tout ce qu'il mérite. Mais qui? ça. Qui quoi? Bah, qui me donnait, moi j'ai personne sous la main. Oh, écoute, ce sont pas les hommes qui manquent. On va regarder dans le bottin C'est mondain. ça, regarde ensemble. Allez, le bottin mondain. Le bottin mondain, c'est... Alors, c'est Clémenceau. Trop connu, trop important. Ah oui, t'as raison. Alors, je remonte. Carpentier. Le boxeur. Il est beau. Il est pris. Ah oui, t'as raison. Ah ben, Dempsey. Oh, l'Amérique, trop loin. Oui, c'est vrai. Alors, les dés, Durand. C'est banal. Oh, t'as raison. Oh non, puis pas d'amant. De toute façon, moi, je déteste l'amour. C'est ennuyeux, toujours pareil, c'est embêtant. Oh non, non, pas d'amant. Mais alors quoi? Allez.
L'indifférence, le mépris. Oh non, c'est peu, ça. La résignation. Existe-t-il quelque part un mari fidèle? Soyons résignés. Quand tu trouveras une autre photo, apporte-la moi. S'il y en a beaucoup, je ferai un album. Yvonne, tu es étrange. Je suis résignée. Tu veux un peu de Porto? Elle se moque de moi. Elle a un amant. Mais je saurais qui c'est. Bonjour, mes enfants. Bonjour, ma chérie. Bonjour, Colette. Pourquoi ne fais-tu pas plus attention, Victor? À quoi? Il ne faut pas laisser tomber comme ça des photographies de ton par-dessus. Moi, je laisse tomber. J'ai songé à divorcer, à te tuer, et ensuite à te tromper. Et puis je me suis dit que sans doute c'était ma faute. Mais oui, je ne suis pas suffisamment près de toi. Ça va changer. Tant d'heures inoubliables, comme dit la cuisinière. C'est avec moi que tu les passeras. Tu vas renvoyer Rabu et me prendre comme secrétaire. Oh, ben ça va être gentil. Voilà. Je te rends ta Béatrice et je te pardonne. Mais je t'en conjure, dis-lui qu'on n'écrit pas inoubliable comme innovation. C'est ridicule. Tu me rejoins par là, ma chérie? Mais oui, tout de suite, ma petite chérie. Vous trouvez ça très ingénieux? Assez, oui. À Victor Bridge, mon amant, sa Béatrice. Mais on connaît très bien votre écriture. Où avez-vous trouvé cette photo? Là, dans le tiroir. Ah bah vous avez eu tort de choisir celle-là. Pourquoi? C'est Madame Bessarabot. Qui ça? Ben, elle a tué son mari à Montmorency. Elle l'a découpé en morceaux. Et après? Eh ben alors, vous l'avez datée d'hier. Elle est en prison depuis 1 an. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Mais enfin, écoutez, je ne peux tout de même pas la posséder dans sa cellule. Les règlements s'y opposent. Qu'est-ce que vous allez chercher, là? Vous voyez bien qu'il n'y a pas de nom de famille sur cette photographie, alors c'est Béatrice, c'est votre Oui, Béatrice. oui, c'est n'importe quelle Et Béatrice. si Yvonne l'a reconnue? Pensez-vous? Oui, ben, ça expliquerait le calme relatif avec lequel elle a accueilli votre petite histoire. Pas du tout. J'ai consulté. Ah. Son calme vient de ce qu'elle a déjà un amant. Qui? Votre femme. Non. Qui, l'homme? Non, qui, l'homme? Oh, je ne sais pas encore, mais je saurai. Oh oui, alors là, ça m'étonnerait. Comment pouvez-vous vous croire qu'Yvonne... Toujours votre amour propre, hein? Ma Colette. Enfin, voulez-vous être libre, oui ou non? Mais je ne pense qu'à ça. Et vous? Mais je ne vis pas pour autre chose. Eh bien, vous, ça y est. Pardon? Je dis, vous, ça y est. Vous allez être libre. Morrison a une maîtresse. Ça n'est pas vrai. Ah, vous voyez, l'amour-propre. Il n'y a aucun amour-propre, il n'y a que de l'incrédulité. Comment voulez-vous que j'admette que Robert, ce théologien, ce moraliste si rangé, votre Yvonne, oui, mais Robert, non! Ma petite Colette, je ne sais pas à quoi vous arriverez avec Yvonne, mais je sais que vous me faites beaucoup rire avec la vertu de Robert. Ah bon? Ah ben alors expliquez-vous. Mais réfléchissez donc. Pourquoi a-t-il jeté par la fenêtre cette pauvre fille amenée par vos soins et habituée à des maisons plus tolérantes? Pourquoi a-t-il refusé de faire un 10e enfant à cette bonne Française tant de fois désirée et encore désirable? Oui, si on veut. Hein? Pourquoi? Mais parce qu'il m'adore, nous n'y pouvons rien. Mais parce que depuis 5 ans, il est l'amant de Madame Hébert, 5 rue du Mont-d'Urville. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, parce que moi je suis détective privé, ne l'oubliez pas. Alors je m'y prends mieux de vous. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Aujourd'hui, à 3 heures, j'ai cueilli Morrison à la sortie de son cours. Oui, je m'étais déguisé en balayeur. Un balayeur borgne, ivrogne, sentant l'alcool et dit pas. Impossible qu'il me reconnaisse. D'ailleurs, je me suis regardé dans une glace, c'était pas moi. Je sais même pas si c'était une glace d'ailleurs. Et à 30 mètres derrière lui, je ne l'ai pas quitté de la journée. Racontez-la cette journée. Il a descendu le boulevard Raspail, il est entré chez un libraire, et il en est ressorti avec une grande quantité de journaux. Je le reconnais bien là. Il en achète 20 par jour. Allez, après. Après, il a pris le boulevard Saint-Germain, et il l'a descendu jusqu'à la Concorde. En bateau. Non, à pied. Tiens, il déteste marcher. Oui, ben c'est pourtant ainsi. Alors il a traversé la Seine. En bateau? En bateau. Non, à pied, en passant le pont. Il s'est approché près du parapet, il a regardé l'eau longuement, et il a versé quelques larmes. Pourquoi? Mais j'en sais rien, je ne déduis pas, je raconte. Place d'Iéna. À propos, je savais pas que Morrison aimait les chiens. Mais il a toutes les bêtes en horreur. Hypocrisie, mensonge, il les adore. Mais comment savez-vous ça? Place d'Iéna, il y avait un petit fox. Trotte. Non, terrier, un tout Ah, petit chien comme ça, qui avançait péniblement la patte cassée. Oh, pauvre petite bête. Ne nous attendrissons pas. Alors, Morrison l'a pris dans ses bras et il l'a porté chez un pharmacien. Vous en êtes sûr? Je le suivais à 30 pas.
un peu plus loin, rue François 1er, il y avait un gros boule. Dozer. Non, dog. Non, un gros boule. Un chien qui bave. Asthmatique. Oh, pauvre petite bête. Ne nous attendrissons pas. Qui avait sans doute perdu son maître et qui pleurait assis sur son derrière. Qui ça, le maître? Non, le boule. Alors, Morrison s'est approché, il a sorti son mouchoir tout doucement et il lui a essuyé les yeux. Mais qu'est-ce que vous me chantez? Voici l'avenue Kléber. Au pied d'un arbre, il y avait un petit oiseau qui était tombé du nid. Oh, pauvre petite bête. Ne nous attendrissons pas. Alors Morrison l'a ramassé et il l'a mis dans sa poche. Qui ça, le boule? Non, l'oiseau. Oh, c'est inouï, ça, hein? Bah oui, mais il se faisait tard. Alors il a regardé sa montre, il a accéléré le pas, il est arrivé 5 rue du Mont-d'Urville et à 4h30 tapant, il s'y engouffrait allègre et concupissant. Pauvre petite bête. Ah! Qu'est-ce que vous dites? Mais le concierge. Le monsieur qui vient d'entrer connaît pas. Un louis. Je le connais. Où va-t-il? J'en sais rien. 2 louis. Entresol à gauche. 4 louis. Il vient tous les jours. 6 louis. Voir Madame Hébert. 8 louis. Le mari n'est jamais là, il est toujours à son bureau. Je vous dis ça parce qu'ils m'ont pas donné mes étrennes. C'est combien vos étrennes? 200 francs. 10 louis. Vous les avez. Et voilà comment en une fois, j'ai réparé une injustice et je tiens votre divorce. Mon divorce! Quelle heure est-il? 5h30. Vous avancez. Ça ne fait rien. Eh bien, en ce moment même, Monsieur Hébert, prévenu par moi et flanqué du commissaire de police, surprend Morrison avec sa femme. Hein? Qu'est-ce que vous dites de ça? Invraisemblable. C'est que dès que je me mêle de quelque chose, moi... Alors, vous êtes contente? Ravi. Je m'explique toujours pas. Le petit oiseau, les 2 chiens. Non, mais... Bonjour. Bonjour. Mais... Oh, non, mais d'où viens-tu donc, toi? De ton fumoir. J'étais très fatigué par mon cours, alors, comme tu n'étais pas là quand je suis arrivé, je me suis étendu sur le divan. J'ai dormi 2 heures. Comment t'étais là depuis 2 heures? Oui, environ. Oui. Au nom de Dieu. Quand je vous disais que c'était invraisemblable. Embrasse-moi, mon chéri. Mais avec plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. Hélas. Moi, je réussirai. À nous deux, Yvonne. Qu'est-ce qu'elle a? Rien. Non, elle a rien du tout. Elle a rien du tout. Morrison, mon ami, nous sommes seuls. Dis-moi la vérité. Tu viens bien de la rue du Mont-d'Urville? Je te dis que je sors de ton fumoir. Non, voyons. Mets-toi par-dessus. Écoute, j'ai pas froid. Allez, mets-le quand même. Puis dépêche-toi. Il n'y a pas de... Allez. Ah oui. Mets ton chapeau maintenant. Oh. Fais le tour du bureau. Dans l'autre sens. Quand tu m'ennuies, vraiment. Ah, écoute, je ne rêve pas. Morrison, c'est bien toi. Oui. Tu as bien été à ton cours aujourd'hui. Oui. Tu en es bien sorti à 3 heures. Oui. Tu as bien acheté une grande quantité de journaux chez un libraire. Oui. Tu as bien pris le boulevard Saint-Germain. Non. Qu'est-ce que tu as pris? Un taxi et je suis venu chez toi. Directement? Directement. Alors Morrison, alors voyons, pas de mensonge. Montre-moi ton petit oiseau. Tu as un petit oiseau dans ta poche. Pardon? Tu as pleuré sur le pont de la Concorde et tu as essuyé les yeux d'un gros boule asthmatique. Mais ça va pas, mon pauvre vieux. Morrison, il faut pas te payer ma tête. Je t'ai suivi pendant 2 heures. En voilà une idée pourquoi. Mais parce que je suis détective, c'est mon métier, je me déguise et je suis. Eh bien, on a suivi un autre, on l'a dit. Hein? Tu crois? Mais oui, c'est pas la première fois que ça t'arrive, Oui, faut mais pas alors. te frapper pour si peu. Là, c'est que cette fois-là, c'est très grave. Il y a un monsieur très en colère qui veut vous voir. Voici sa carte. Jules Florent, je Oui. connais pas. Il a écrit quelque chose derrière. Amant de Madame Hébert. Oui. Diable, il t'a dit ce qu'il me veut? Oui, il veut vous casser la figure. Morrison, viens ici, Morrison. Veux-tu le recevoir? Non. Et toi, Rabu? Non, moi. S'il vous plaît. Monsieur Bridge, s'il vous plaît. C'est lui. Je comprends.
C'est le par-dessus. Voici, monsieur Bridge. Oui. Assieds-toi, je suis à vous, monsieur. Assieds-toi, Morrison. Non, je t'attends dans le fumoir. Rejoins-moi quand tu auras fini avec monsieur, ou plutôt, quand monsieur aura fini avec toi. Assieds-toi, Rabu. Non, vous êtes un pauvre homme, c'est un pauvre homme. Allez. Ah bon? Une cigarette, monsieur. Merci. Un verre de Porto. Non, Alors, asseyez-vous. pas longtemps. Alors, comme ça, vous avez dit à ma secrétaire que vous désiriez me casser la... Mais c'est probable, monsieur. Ça dépend de vous. Alors qu'il n'en soit plus question. Mais nous Asseyez-vous. allons voir. Monsieur, j'ai su par quelques mots du commissaire de police qui vient de nous surprendre en flagrant délit, Madame Hébert et moi, que c'est vous qui avez révélé à Monsieur Hébert notre liaison. Pourquoi avez-vous fait ça? C'est une erreur, monsieur. Une similitude de par-dessus. Soyez gentil, n'y pensez plus. Ah, vous en avez bonne. Vous brisez ma vie, vous me dites n'y pensez plus. Non, c'est surtout la vie de monsieur Hébert. Non, monsieur, c'est la mienne. Je fréquente le ménage Hébert depuis 5 ans. Je suis garçon. De restaurant? Non, monsieur, je suis célibataire. Leur foyer et le mien, j'y ai toutes mes habitudes, et puis j'aime Madame Hébert, je l'aime d'une façon folle. Tenez, monsieur, je l'ai rencontrée, simplement. Et elle n'a rien fait pour chercher à me plaire. Je l'aime pourtant d'un amour ardent, dont rien, je le sens, ne pourra me défaire. Oui, enfin bref, alors nous nous sommes rencontrés sur le pont de la Concorde. Eh bien, monsieur, depuis chaque fois que j'y passe, je pleure de joie et je verse une larme en regardant l'eau. Oh! Voilà. Non, rien. Je viens de comprendre quelque chose. Continuez. Et puis je suis l'ami le plus intime de monsieur Hébert. Il m'adore et je le lui rends bien. Mais quand il est à Paris, nous sortons tous les trois, tous les soirs. D'ailleurs, il n'est jamais là. Et quand il est là, il fait des courses. Ah, il joue aux courses? Non, monsieur, il fait des commissions. Il fait des commissions. Oui, alors nous sortons tous les deux. Il faut vous dire que lui est un gros voyageur de commerce. Il est tout le temps parti. Sa femme est donc presque la mienne. Faut vous dire que moi, je ne suis pas très occupé. Quelle est votre profession, monsieur? Secrétaire général de la Société protectrice des animaux. Je comprends tout. Montrez-moi votre petit oiseau. Monsieur, Vous avez un petit oiseau dans votre poche? comment le savez-vous? Je l'appellerai Bouchon. Ah bah c'est une bonne idée, monsieur. Oui, bon, alors on continue, hein? Oui, on continue, c'est ça. On continue. Pour moi, monsieur, c'était le bonheur, la plénitude, quoi. Et vous, vous avez incendié le paradis. Mais j'en suis désolé, monsieur. Je vous fais toutes mes excuses. Non, ça ne suffit pas. Vous m'avez séparé de ma maîtresse, fâché avec mon meilleur ami. Je vous donne jusqu'à ce soir pour arranger tout ça. Mais comment? Ça vous regarde. J'ajoute que si vous réussissez, il y aura 5000 francs à votre disposition. Ah. Alors que si vous ne réussissez pas... Mais il n'y aura rien. Eh ben, je renonce à tout. Tant Ah pis. si, monsieur, il y aura quelque chose. Je vous vouerai aux gémonies. À qui? Ça ne vous regarde pas. Et je vous donnerai ma malédiction, monsieur. Tiens, là. Ce vieillard m'a maudit. Oui. Morrison n'a pas de maîtresse, mais moi j'ai toujours 5000 francs. J'ai pas absolument perdu ma journée. Quant à sa malédiction, premièrement, il est heureux que je ne sois pas superstitieux, et deuxièmement, je m'en fiche éperdument. Voilà, Qu'est-ce que c'est que ça? un col. Oui, je vois bien. Un col d'homme. Oui? Est-il à vous? Non? Alors, que faisait-il par terre dans votre chambre? Dans ma chambre. Dans votre chambre conjugale à Yvonne et à vous, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce col appartient à une chemise et que cette chemise appartient à un homme. Ah, ça recommence. Ma femme a un amant. Eh bien non, ma Colette. Ma Colette inatteignable. J'en pleure, j'en suis navré, mais il n'y a rien à faire. Votre mari est irréprochable, et ma femme aussi. Nous n'en sortirons jamais. Mais puisque je vous dis que ce col... était par terre dans notre chambre. Qu'est-ce que ça prouve? Distraction d'une blanchisseuse qui traverse l'appartement et qui sème des cols sur son passage. Oubli d'un électricien qui répare un lustre et qui a chaud. Malice d'un coup de vent qui apporte par la fenêtre ouverte le linge du locataire d'enfance. Non, alors si vous me laissiez Mais parler... c'est inutile, c'est comme le par-dessus de Morrison. Erreur, fausse piste, preuve illusoire, toujours. Vous êtes insupportable, Victor. Il n'y a pas que ce col. Mais quoi encore? Il y a que depuis que je vous ai quitté, je suis là, dans le boudoir d'Yvonne. Je guettais, je regardais, je fouillais les tiroirs, je bouleversais les piles de linge. Et vous avez fait tomber un col. Oh, Victor, taisez-vous. Bon, Bon, donc, j'étais là, dans le boudoir. très bien.
seule, silencieuse. La porte qui donne sur la chambre à coucher était fermée. Tout à coup, Oui. j'entends un léger bruit. Ah! Comme des murmures, des chuchotements passionnés. Sans réfléchir, je bondis, j'ouvre la porte. Hop! 2 cris éclatent. Pan, pan! L'électricité s'éteint. 2 ombres disparaissent. Ah. Lui par le couloir. Oui. Elle par la salle de bain. Oui. Je rallume. Oh, le lit était dans un désordre Ah. éloquent. Oh là! Et là, par terre, accablant et blême, il y avait ce col. Oui. Vous dites qu'il faisait sombre. Ah, ça, oui. Oui, n'êtes-vous pas sujette aux hallucinations? Non, mais enfin, comment pouvez-vous croire qu'en plein après-midi, à 20 mètres de moi, ma femme reçoive ici un homme, chez nous, dans notre propre chambre? Mais il y a ce col. Ah, évidemment, il y a ce col. Et en plus, il est faux. Hein? C'est un faux col. Yvonne est capable de tout, je vous l'ai toujours dit. Vous ne savez pas, vous, de quoi est capable une femme qui a besoin d'amour. Le danger d'être surpris ajoute à l'étreinte un charme de plus. Et puis enfin, il y a le col. Mais oui, ce col, à qui peut-il bien être? Vous êtes, détective? À vous de le découvrir. Oh. Élémentaire, ma chère Watson. C'est le col d'un homme élégant, jeune car la forme est nouvelle, nerveux car les boutonnières baillent. Il fut enlevé violemment. Oh, poète, car je vois une petite tache d'encre. Humble, car les cassures sont fatiguées par le menton. Il a dû aller aux Indes en passant par Ceylan et Colombo. Et il fume le cigare tous les samedis soirs. Mais comment voyez-vous ça? Il n'importe, je le vois. Son nom? Tout à l'heure. Ah bon? Que je sache d'abord par les domestiques quels sont les hommes jeunes, nerveux, élégants, qui sont allés aux Indes en passant par Ceylan et Colombo et qui fument le cigare tous les samedis soirs, qui sont venus ici cet après-midi. Je vais sonner Firmin. Putain! Quoi? Regardez! Qu'est-ce qu'il y a? Regardez Rabu! Regardez Rabu, il n'a pas de col! Nom de Dieu! Courage, je vous laisse. Pauvre Yvonne, où est-elle tombée? Rabu, C'est moi. pourquoi n'as-tu pas de faux col? Oui, pourquoi j'ai pas de faux col? Je te le demande. Ah, je sais pas, mais il faisait trop chaud, alors... C'est pas très convenable de recevoir les clients sans faux col. Oh, put. Y a pas de put. Il est bien à toi, ce faux col. Oh! Vous l'avez retrouvé? Oui. Ah oui, c'est à moi, sans aucun doute. Mais il te va très bien, on dirait, ce faux col. Oh, oui, sans aucun doute. Ah, Pas oui. mal, merci. Il est donc bien à toi, ce faux col. Oui, il est à moi. Et tu ne me demandes pas où je l'ai trouvé? Ah non, bah, vous l'avez trouvé par terre, j'imagine. Oui. Ah bon? Dans la chambre à coucher de ma femme. Ah. Par terre, à côté du lit, dont le désordre était éloquent. Ah. Si c'est vrai, Ben, je peux pas le nier, bien sûr. est-il possible? Oui. Tu es son amant? Eh oui, Toi? oui. Avec ta gueule? Non mais dites donc, vous, hein? Et tout ça, ça se passe dans ma chambre, sur mon propre lit. Oh, ça, je vous demande pardon, c'était la première fois. Habituellement, on va ailleurs. Seulement, elle était pressée. Moi, j'étais pressé, alors... Mais tu es odieusement cynique. Je te dis que c'est la première fois qu'on le faisait dans ton lit. Habituellement, on va ailleurs. Mais dans mon lit ou ailleurs, c'est tout aussi dégoûtant. Oh, ben ailleurs, ça vous regarde pas. Comment ça me... Ça me regarde pas. Alors ça, c'est un comble. Tu me trompes et ça ne me regarde pas. Comment je vous trompe? Bah, dame. Ah, vous couchez aussi avec? Dame. Quelquefois. Souvent? Non, quelquefois. Ça ne te regarde pas. Oui, alors je comprends votre mauvaise humeur, évidemment. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais te flanquer à la porte d'abord. Ah, ben, vous devriez commencer par elle. Vous la remplacerez plus vite que moi. Son tour viendra. Hein? Cette fois, je la tiens. Ça y est, je la tiens. Ouais. Tu reconnais. Tu avoues qu'elle est bien ta maîtresse. Ah oui, elle est ma maîtresse, oui. Eh bien, tu vas me l'écrire. On voulait une idée. C'est à cette seule condition que je te garderai chez moi. C'est pas très élégant. Je te garderai et je te demanderai. Alors là, je suis d'accord. Mais vous savez surtout que je m'en moque, moi, de cette petite, moi. que tu dis? Ben oui, c'est parce qu'elle a insisté que ça lui faisait plaisir. Elle a Mais insisté? Mais oui, elle était pressée, moi aussi, enfin, vous savez ce que c'est. Alors, qu'est-ce que j'écris? Je reconnais. Je reconnais.
Entretenir Entretenir. des relations coupables. Oh, coupable. Oh, Ah bah quoi, elle est mariée. ouais, elle est mariée, mais son mari est un espèce de Jean Foutre. Rabu, est-ce que tu dis un fou? Ah non, c'est un Jean Foutre. Rap. Ou alors... Ah ça... Non, mais... De quelle femme me parles-tu donc depuis 5 minutes? Et vous? Non, dis d'abord. Non, d'abord vous. Ah non, moi j'ose pas. Oh là là, ça doit être encore une suite de coïncidences. Mais alors, ce faux col, la chambre à coucher, ma femme... Madame Bridge! Oh, que je suis flatté! Alors vous croyez que moi et Madame Bridge, oh, que ça me fait plaisir! Non mais enfin, mon Dieu, de qui est-il question? Mais de Félicie! Oui, elle m'adore, je couche avec la bonne. Moi, je suis un modèle, je suis un humble. Alors, habituellement, je vais dans sa chambre au 6e. Seulement, aujourd'hui, je passais dans le corridor, la porte était ouverte, elle faisait la couverture. Alors, la faim, l'occasion, les yeux tendres et quelques diables aussi me poussant. C'est Félicie, oui. Ah bah alors là, tu me tires un poids, là, tu me tires un gros poids. Ah oui, mais là. je comprends. Alors, il vous a cru admissible que moi et Madame Bridge roulent alors. Mais si vous avez cru à l'admissible, il se peut que elle trouve admissible que moi et elle. Ah, dis donc, Rabu. Ah, faudra que je pense à ça, hein. Oh, madame, je suis content de vous voir, nous parlions justement de vous. Rabu, je t'en prie. Ah, c'est trop drôle. Quoi? Et figurez-vous, madame, que votre mari croyait que vous étiez ma maîtresse. Quelle horreur! Elle est moins indulgente que lui. Mais pourquoi cette idée stupide et offensante? Oui, bah, Ma chérie, je vais t'expliquer. Non, mais je vois, ça continue. Oui, mais n'en faites pas trop. Rabu, s'il vous plaît. Oui. Laissez-moi seule avec mon mari. Oui, madame, je tiens à vous dire que j'ai passé là une minute exquise. Et soit dit sans vous flatter, vous êtes mieux que la bonne. Ah, tiens, elle est mieux que la bonne. Alors quoi, ça continue? Voilà que Rabu est mon amant maintenant? Ah, on peut se tromper. J'avais cru à certains indices. Rabu. Oui, Rabu, évidemment, ça m'étonnait. Non mais Rabu ou un autre, je suis au-dessus de tout soupçon. Mais bien sûr, mais c'est parce que je t'aime. Alors forcément, je suis jaloux. C'est sans doute par jalousie que tu mets constamment ma vertu à l'épreuve. Quelle vertu? Quelle épreuve? Oh, écoute, ne fais pas l'innocent, j'ai réfléchi. Et je suis sûre que toutes les occasions, toutes les tentations amoureuses qui se multiplient depuis quelques jours dans ma vie, c'est toi qui les fais naître. Oh, qu'est-ce que tu me chantes là? Je n'ai pas envie de chanter, j'accuse. Moi, je... Oui, toi. Enfin, ce monsieur qui est venu il y a quelques jours me faire des déclarations saugrenues que je ne connais pas. C'est un de tes amis. Cette photo que Colette m'a montrée tout à l'heure, elle sort d'un de tes tiroirs. Et cette pédicure que tu m'as envoyée ce matin. Cette pédicure? Oui, elle m'a dit qu'elle était pédochiromancienne. Elle m'a lu dans les lignes des pieds et m'a prédit que je mourrais avant 3 mois si je ne prenais pas un amant. Non, écoute-moi. Non, enfin, hier, c'est un docteur passionné qui me fait mettre toute nue pour regarder ma gorge. Yvonne, ma chérie. Avant-hier, c'est une marchande à la toilette qui m'offre 20 000 francs pour passer 1 heure avec monsieur Jean Cocteau. Bah oui. Ah, non, mais comme c'est vraisemblable. Non, je te promets Est-ce que que... ça va finir, Victor? Je te le demande, est-ce que ça va finir? Yvonne, Victor, est-ce que ça va finir? Mais quoi, qu'est-ce qui t'arrive, toi Mais aussi? des assoupis dans ton fumoir. Je rêvais de friture. Je sais pas pourquoi. Je suis réveillé par un baiser sur la bouche. C'était Rosalie, ta grosse cuisinière. Oui, alors là, je te jure que j'y suis pour rien. Oui, je ne sais pas et j'en doute. Il m'arrive de si étranges aventures depuis quelque temps. Mais comme à moi. Mais quelles aventures? Mais Clara Bouchard, que je retrouve ici comme par hasard, ce monsieur que tu suis tantôt croyant que c'était moi, et Colette qui jette dans mon vin des poudres excitantes. Et moi, j'ai du poivre dans tous mes plats. Dragée d'Hercule. J'ai reçu cette boîte-là ce matin. Et moi, 5 exemplaires de la garçonne, le pire des romans érotiques, et 10 exemplaires du Kama Sutra. Avec toutes les gravures. Enfin, quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Où veux-tu en arriver? Ma femme semble être ta complice. Mais naturellement, ils sont d'accord pour toutes ces machiavelleries. Alors quoi, vous n'êtes pas sûr de nous? Vous voulez nous éprouver? Non, vous m'assourdissez, vous m'embêtez. Je ne comprends rien à toutes vos histoires. Tu comprends très bien. Tout ça, c'est toi et c'est Colette. C'est mal, Victor, c'est très Je suis mal. le mari le plus Je irréprochable. suis la femme la plus fidèle. Vous avez tort de nous provoquer de la Il ne sorte. faut pas jouer avec le feu, Victor, il ne faut pas. Ça suffit. Voilà ce qu'il fallait que tu entendes. C'est fini? Oui? Eh bien, c'est entendu. J'ai épousé la femme de César, et tu es Saint-Antoine en personne. Parfait, je le crois, je me rends. Et je ne vous demande qu'une chose, c'est de bien vouloir me foutre la paix. Oh! Alors bonsoir ma femme, et bonsoir mon ami. Oh! Qu'est-ce qu'il a? Il est étrange. De plus en plus étrange.
moi, il y a quelque chose entre eux deux. Évidemment, ils agissent d'accord. Mais dans quel but, tout ça? Dans quel but? Ne nous affolons pas. Non, laissons passer la nuit. Et réfléchissons chacun de notre côté. Moi, ça me paraît grave. Nous en parlerons demain bien tranquillement. À quelle heure? 4h30. Chez nous? Comme d'habitude. Ma lumière. À ma vie. Tu auras toute ta fin de journée. Oui. Ah, c'est un anniversaire demain, 6 mois que nous sommes amants. Oh, nous le fêterons. Je t'adore. Oh, prends mes lèvres. Ah, non. Quand je pense à ces deux-là... Crois-tu, hein? Quel cochon. Quel cochon! Mélusine! Mélusine! Monsieur Marissa. Ah, voilà. Mélusine. Oui, c'est vous qui faites mon boulot? Madame, t'es pas là. Je t'ai collé. Déjà. Quoi déjà? Je vous dis que la maîtresse m'a foutu une demi-heure de piquet. Alors, j'ai resté à l'école jusqu'à maintenant. Oui, mais ta mère aurait pu te remplacer. Où ça, à l'école? Non, ici, pour mettre en ordre. Oh, vous savez bien que maman est concierge. Elle est toute seule, elle peut pas quitter la loge. Et puis que la grue du 5e, Fanny Juillet emménagée, c'est effrayant ce qui vient de monde. À preuve que quand elle fait les étages maintenant, sur l'écriteau, la concierge est dans l'escalier, elle a rajouté Madame Fanny Juillet sur 5e à droite. Pourquoi que vous ouvrez la fenêtre? Hein, parce que ça semble renfermé. Il y a 2 jours qu'on n'est pas venu ici, on s'en aperçoit. Pourquoi que vous n'êtes pas venu hier? Votre poule était malade? Je t'ai déjà prié de pas l'appeler, ma poule. Quelle éducation, mon Dieu. L'école communale. Ouais, oh, l'école communale, dis donc. Pourquoi as-tu été collé cet après-midi? Pascal, je me suis fait suivre dans la rue par un petit garçon. Tu perds pas ton temps, hein? Je m'exerce. On m'a lu dans la main que je serais une grande courtisane. Oui, ben donne donc un coup de plumeau sur la commode. Oh là là! C'est une manie que vous avez de remuer comme ça la poussière. Vous avez vu? Quoi? J'ai la croix. Mes compliments. J'ai été première en géographie. Grâce à vous. On m'a juste demandé ce que vous m'aviez appris la dernière fois. Les influents de la Garonne. Ah oui? Et quels sont-ils, les influents de la Garonne? Je les ai oubliés. Depuis ma croix, je les ai oubliés. Mais le jour de l'examen, je venais de vous quitter, alors je les savais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui?
Comment qu'est-ce qu'on va faire? Bah oui, qu'est-ce que vous allez m'apprendre en attendant que votre môme arrive? J'ai pas dit votre poule. Très bien. Alors comme ça, tu veux être instruite, hein? Oui, les grandes courtisanes, faut que ça soit instruite. Sans ça, c'est des grues. Combien qu'on en voit qu'on des colliers de perles qui sont d'une ignorance. Oh là là, c'est navrant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Oui, bah tu vas faire la chambre au cabinet de toilette. Oh, tout à l'heure quand elle sera là. En attendant, racontez-moi l'histoire d'Henri IV. Ouais, je te l'ai déjà raconté 3 fois. Oh, ça fait rien. Elle m'amuse. J'adore les assassinats. Et puis, je l'ai vu jouer l'autre jour au théâtre des Gobelins. Oh là là, c'était batte. L'assassin, là, chose... Ravaillac. Oui. Oh, il avait une belle perruque poudrée. Il avait tort. Pourquoi? Pour rien, tu m'ennuies avec ton Henri IV. Oh, monsieur Morrison. Oh, ouais. Soit. Suivons, puisque tu veux travailler. Qu'est-ce qu'il va succéder? Un autre roi. Très bien, son nom. Henri V. Pas du tout Louis XIII. Ah, son brouillon, 13 après 4. Et Louis XII, alors, où qu'il est? Bien avant. Et Millerand, le président de la République. Oh, t'en passes. C'est quel numéro, Millerand? Pas de numéro premier du nom. Alors pourquoi ne dit pas Millerand premier? Ah, pourquoi? Parce que la Révolution est passée par là. Mais je t'en prie, procédons par ordre. Après Louis XIII. Napoléon. Mais non, pas tout de suite. Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Louis XVII. À la bonne heure, ça c'est facile. Louis XVII, Louis XVIII, Louis XIX. Mais non, parce que nous arrivons à la prise de la Bastille, à la Convention, au consulat. Hein? Mais nous voyons un peu trop vite. Faudra un peu plus de méthode. Mais qu'est-ce qui te prend? Oh, je suis émue. Ah oui, de quoi? De votre gentillesse. Oh. De m'apprendre comme ça des choses. De vous intéresser à moi. Je t'aime bien, Mélusine. Ce vice en fleurs, cette crapulerie qui s'éveille. Je vois en toi Paris à l'état de larve. Tu es encore vagissante, la sirène maudite pour qui des fortunes seront englouties, des existences tranchées. Il me plaît de travailler dans l'ombre à cette grande œuvre morbide. Quelle est la capitale de la Russie? Raspoutine. C'est une opinion. Et Moscou, alors qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est un décret. Oh là là, la littérature, j'adore ça. Parlez-moi encore de littérature. La littérature d'Annunzio. Un volcan d'Italie. Pourquoi pas Manon Lescaut? Un fleuve de la Belgique. Il en faut. Oh, merci, monsieur Morrison. Je vous aime bien, allez. Si jamais vous arrivez à Navarro... Oh, lequel? Sait-on jamais, votre femme ou le mari de votre poule? Ah, pourquoi? Tu sais? Faudrait qu'il me passe sur le corps avant de vous chuter. Mais t'en fais pas, ce rez-de-chaussée si pratique, une entrée sur la rue Tête-Bout, une autre sur la rue d'Aumale. Maman dit que c'est le plus commode de Paris. Ta mère est une femme de sens. Bonjour, c'est moi, Pampy. Ah, je suis en retard. Bonjour, Mélusine. Bonjour, madame. Oh, c'est effrayant ce qu'il faut faire comme chemin pour sauvegarder sa réputation. Aujourd'hui, j'ai pris par les Gobelins 2 taxis et 3 métros. Et toi, Ziboun? Eh bien, moi, Ziboun, j'ai pris le bateau, je suis allé jusqu'au point du jour. Là, j'ai hélé un aviateur qui passait dans le ciel, il ne s'est pas arrêté. Alors, j'ai pris l'autobus, puis un fiacre, le dernier, à cheval, puis le métro et 2 taxis, je suis rentré. Ah, moi aussi. Il y a du porto. Oui, voilà, ma chérie. Oh, verse-moi un verre. Moi, je range tout ça et j'arrive tout de suite. Elle s'était fait couper les cheveux. Vite, pendant qu'elle est sortie, mon arithmétique. Oui. 4 x 9, 14, 5 x 8, 27. 27, 32, 45. Qu'est-ce qui vous prend? Rien, c'est la récréation. Ah. Pour vous, hein, grand sale. Oh. Pourquoi vous vous déguisez chaque fois que vous êtes ici? Je me déguise pas, je me mets à mon aise. Ah? Eh oui. Vous êtes mieux là-dedans? Eh oui, en même temps que ma jaquette de professeur, je dépouille mon atmosphère. Mes scrupules s'envolent en fumée. Oh là là, voilà que ça vous reprend, hein. Vous dites des choses qu'on ne comprend pas. En même temps que j'enfile ce veston printanier, des lutins voluptueux s'asseyent sur mes épaules. Adieu, Morrison. Bonjour, Empire. Alors, quand est-ce qu'on reprendra ma leçon de littérature? Demain, quand j'aurai mes habits noirs. En ce moment, je ne pourrais te parler que de Messaline, de Casanova et du Marquis de Sade. Allez, vraiment porto. Le voilà, ma ziboune. Mais que j'ai, avant lui, la primeur de tes lèvres. Prends-les.
Ma ziboum. Mon Pampi. Ah, ziboum. Ah, si c'est possible de vivre dans un milieu pareil. Voilà, il n'y a plus d'adultes. Eh ben, as-tu réfléchi? À quoi? Ma femme, ton mari. Et toi? Oui, ziboum. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je pense qu'ils nous aiment trop et qu'ils veulent éprouver notre vertu. Non, Pampi. Alors, ils se doutent que nous nous aimons et veulent nous séparer l'un de l'autre. Non, Pampi. Alors, ce sont deux êtres d'esprit taquin, ils font ça pour s'amuser. Non, Pampi. Alors, quel est ton avis à toi? Ils sont amoureux l'un de l'autre. Non. Réfléchis et tu verras que ça crève les yeux. Comment, ils ont aussi leur garçonnière? Non, ils sont bien trop tortueux, bien trop infâmes. Ils veulent s'épouser et pour cela obtenir 2 divorces. Est-il possible, zibougne? Oh, réfléchis, tu verras qu'il n'y a pas d'autre explication à leur conduite. Oh, eh ben, elle est du propre, toutes ces combinaisons louches. Nous faire ça à nous. Nous, des amants magnifiques, des amants innocents. Nous nous sommes aimés, nous nous sommes pris. Sans calculer, sans combiner. Nous n'espionnons personne, nous ne guettons rien. Nous ne rampons pas, nous ne nous cachons pas. Alors tu crois qu'ils s'aiment? J'en suis sûre. Oh, j'en reviens pas. Colette amoureuse de ton imbécile de Barry. Oh oui, oh ben non. Non, non, c'est pas un imbécile, il est stupide seulement dans son métier. Non, non, c'est Colette, qui est une cruche, et cela toutes les minutes de la vie. Tu exagères. D'abord, elle est jolie. Oh, elle est banale, rousse et fade. Oh, on dirait que tu n'as jamais regardé Victor avec son menton, Oh, là. ça fait vrai, oui. Hein? Et Colette avec ses yeux sous les Oh oui. C'est- Ne nous disputons Oh pas, non, Zibougne. oh non, non, allez, redonne-moi un peu de Porto et oublions ces conspirateurs. Dis donc, Zibougne, tu as toute ta fin de journée. Oui. Pardon, monsieur dame, c'est pour vous dire que la chambre est prête. Chambre est prête. Zibougne, à toi l'honneur. Absolument. À toi l'honneur. Absolument. Ma Zibougne. Paul, il s'en va. Ma Zibougne. Faut pas que j'oublie d'emporter un moment aujourd'hui. Elle me donnera encore des claques. Déjà? Eh ben, ils perdent pas de temps. Riche nature. Victor Bridge, détective privé. Le point du jour. Un autobus, un fiacre à cheval, le métro, 2 taxis, j'en peux plus, moi. Et dire que c'est peut-être encore Monsieur Jules et son petit oiseau que j'ai suivi. Allons, Bridge, confiance, confiance en toi, Bridge. Ça, c'est une garçonnière. Ça, c'est l'antichambre. Et ça, la chambre à coucher. Occupée par 2 personnes, dont l'une doit être Morrison. Et est-ce bien lui? Serait-ce un chapeau? C'est un chapeau. Le flair. Oui, il ressemble bien à celui de Morrison, mais vous allez voir que c'est pas le sien. RM. Peut-être encore une coïncidence. RM. Robert Morrison, évidemment, mais peut-être Roland Moutard. Rigobert Moche. République monarchique. Je ne crois plus en moi, c'est horrible. Ah, cependant, on dirait bien son par-dessus. On dirait toujours son par-dessus. Templier, tailleur, livré le 4-8-22 à Monsieur Morrison. Je ne me suis pas trompé. C'est la première fois. Il est là, je le tiens. Et je tiens le divorce de Colette. Il n'y a pas un moment à perdre. Serait-ce un téléphone? C'est un téléphone. Le flair. Allô? Allô? Élysée 00 fois? Allô, l'agence Bridge? C'est toi, Rabu? Ici, c'est Bridge. Parlons bas. Bon. Tu vas courir immédiatement au commissariat du 9e arrondissement. Là, tu verras Monsieur Bénavent, le commissaire. Tu le prieras de venir immédiatement, 191 rue Tête-Bout, au rez-de-chaussée. Un flagrant délit extrêmement urgent. Non, je ne me trompe pas, non. Oui, cette fois, j'en suis sûr. Qu'il soit là dans un quart d'heure. C'est parfait. Merci, Rabu.
Colette! Victor! Victor! Colette! Mais comment êtes-vous ici? Et vous? Je suis votre femme. Qu'est-ce que ça veut dire, vous êtes ma femme? J'ai suivi. Ah, vous suivez ma femme. Elle est passée par les Gobelins. Elle a pris 2 métros, 3 taxis. Je ne l'ai pas perdue tout de même. Elle est entrée ici il y a 10 minutes. Mais c'est pas possible. Oh, pardon? Je suis sûre de ne pas me tromper. La preuve, c'est que vous êtes ici. Qu'est-ce que ça prouve? Que vous aussi, vous suivez votre femme. Pas du tout. Alors, qui avez-vous suivi? Votre mari. Qu'est-ce que vous dites? Tenez, son chapeau, son par-dessus, le flair. Victor! Mais quoi? C'est admirable. Mais écoutez, moi je comprends plus rien. Tout ce que vous me dites là, Réfléchissons et déduisons. J'ai suivi votre femme, ça m'a amené ici. J'ai suivi votre mari, ça m'a amené ici. Mais alors? Il se retrouve dans cette garçonnière? Ils sont amants? C'est impossible. Cependant... Non, vous avez cru sur ma femme. Ça n'était pas elle. Ah, si! Tenez, voilà les vêtements de Morrison, il n'y a pas d'erreur, mais Yvonne, hein? Où avez-vous une preuve que ce soit Yvonne? Nom de Dieu! Il me semble que pour une preuve, en voilà une. Yvonne et Morrison, ils sont ensemble. On m'a appelé? Ils ont déjà un enfant. Oh merde! Et il l'élève mal. Non, ne sors pas d'ici, ma petite fille. Et écoute-moi, quel âge as-tu? 14 ans. Et tu n'es pas leur fille? À qui? À Morrison et à la dame qui est là. Morrison ne connaît pas? Vous vous trompez de porte, monsieur dame. Vous êtes ici dans un bureau de placement. Il n'y a personne parce que toutes les bonnes sont placées. Il n'en reste plus une fois d'ailleurs. Allez, où Eh là, tu es forte pour ton âge. Seulement, ça ne prend pas. Qu'est-ce qui ne prend pas? Oui? Apporte-nous du porto de l'eau et de verre, s'il te plaît. Bien, madame. Vous l'avez vu? Yvonne, il n'y a pas d'erreur. Non, ne sors pas, ma petite fille. Et écoute-moi. Tiens, voilà 100 francs. Je suis le mari. Le mari de la poule? Oui. Et moi, je suis la femme du coq. Ah. Eh ben, comme ça, c'est complet. Oui, tu ne crois pas si bien dire. Tiens, voilà encore 100 francs. Van, je vais pouvoir m'acheter une histoire de la littérature avec des images. Oui, tu vas surtout faire ce que je vais te dire. Il y a longtemps que ce monsieur et cette dame viennent dans cette chaussée. J'en sais rien, première fois que je les vois. Parfait. Donc tu ne les connais pas, tu ne l'aurais pas dévoué. Oh, je me fous bien d'eux, tandis que vous m'avez donné 200 francs. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tu vas t'installer là, sur le palier. Hein? Sur le palier, pas sur le palmier, sur le palier. Hein? Bon, et tu guetteras un monsieur qui va arriver dans quelques minutes. C'est un commissaire de police. Tu l'introduiras immédiatement. Et d'ici là, pas un mot à personne. Hein? C'est tout? C'est tout. Nous monterons la garde ici. Les coupables ne nous échapperont pas. Tant mieux si ça vous fait plaisir. Mais dites donc... Quoi? Elle a soif et si je porte pas boire à Zibougne? À qui? Zibougne, c'est le nom de la poule. Elle zibougne et lui pampille. Vous entendez? Zibougne et pampille. Elle va crier. Puis sortir pour voir pourquoi je ne viens pas et vous trouverez là et votre combine est dans le chiot. Ah oui, c'est très juste ça. Bon bah écoute, va leur porter à boire, mais j'ai ta parole, hein. Pas un mot. Vous pensez, pour 200 francs, je vais leur dire que la rue est calme, que le salon est vide et qu'ils peuvent se pagnoter bien tranquillement. Oui, bon bah tu leur diras rien du tout. Tiens, voilà encore 100 francs. Oh, merci. Comme ça, elle sera reliée. Qui ça? Mon histoire de la littérature, les grandes courtisanes, faut que ça soit instruite. Hé, la bois. Oh, arrêtez-vous une seconde. Scandaleux. Vraiment. Victor! Quoi? Regardez! Qu'est-ce qu'il y a? Leurs portraits ensemble et en pyjama. Léonard, photographe en chambre, spécialité de nu. Quel culot! Ma chère amie, je ne sais pas si vous avez déjà éprouvé la sensation d'être mis dedans. Rarement comme à cette minute. Et je vais faire chercher sa Clara Bouchard. Et je fais des fautes sur les photographies. Et je bouleverse la famille Hébert et Monsieur Jules. Et je dérange Rabu et cette pauvre Félicie. Et tout ça pour arriver à quoi? Pour comprendre quoi? Qu'ils sont ensemble. Pour les pousser à un adultère où ils se vont... Depuis quand croyez-vous que... Mais j'en sais rien, mais tant d'assurance, tant d'hypocrisie. Ça doit dater de loin. Tant, c'est assez formidable. C'est à n'y pas croire. Yvonne qui avait l'air de tant m'aimer. Robert, ce théologien, ce moraliste. Il a débauché mon Yvonne. Oh, débauché. C'est elle qui a dû s'en donner du mal pour le séduire. Mais pensez-vous, c'est cette espèce de jésuite, ce gendre de curé. Oh, je vous en prie. Mon père n'a rien à voir dans tout ceci. Non, mais c'est parce que vous me dites que c'est Yvonne. Elle est capable de tout. D'abord, je vous l'ai toujours dit. Elle a pris le mari de sa meilleure amie. Et Morrison que j'aimais comme un frère. De cochon, oui. Je suis révolté. Moi aussi. Révolté et enchanté. Comment ça, enchanté? Mesdames, c'est un peu écœurant comme ça sur le moment, mais
Mais c'est inespéré. Mais c'est vrai, nous tenons nos 2 divorces, je ne pensais plus à nous. Mais il faut y penser, ma Colette. Enfin, nous allons être l'un à l'autre. Mais c'est pas trop tôt. Oh, je vous crois. Quand je pense que nous avions des scrupules, que nous faisions du platonisme pendant que 2. Oh, c'est vrai ce que vous dites, c'est humiliant. Oh, je suis indigné. Mais comme je vous aime, ma Colette. Oh, ma Colette. Où est-ce qu'on... Là, voilà. Allez, voilà. Là. Oh, mon Victor. Ma Colette. Savez-vous ce que mon mari m'a dit il n'y a pas 8 jours? Non. Il m'a dit, tu sais, je viens de me brouiller avec Michel. Alors je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu, c'est parce qu'il dîne avec Blanchet qui trompe sa femme. Oh, le tartuffe. Oh, le jésuite. Oh, le janséniste. Mais tout ça est loin, Dieu merci, nous allons rattraper le temps perdu. Oh, mon Victor. Ma Colette. Savez-vous ce qu'elle m'a dit à moi hier soir? Qui ça? Yvonne. Non. Elle m'a dit, il faudrait que j'aille me confesser demain au lieu de samedi. J'ai vu un chien et une chienne qui s'est traîné dans la rue. Je n'ai pas détourné les yeux. Quel chibi. Et Robert qui s'est abonné à la Croix et qui a renvoyé la cuisinière parce qu'elle lisait frouf-frouf. Oh, un jour en wagon, elle a voulu que je me batte avec un monsieur myope qui lui avait caressé le genou croyant que c'était sa valise. Heureusement que j'ai pas marché. Il était tellement myope qu'il m'aurait tué sans s'en apercevoir. L'avons-nous été assez poire? Oh, ça alors, un autre jour. Non, assez parlé d'eux, je vous en prie. Parlons de nous. Mon Victor. Ma Colette. Oh, ah ça, quand ils vont nous voir entrer tous les deux avec le commissaire. Et puis tutoyons-nous. Oh, tu as raison. Donne-moi tes lèvres. Oh, tiens, prends-les toutes. Oh, ma Colette. Oh, on les tient enfin, nos 2 divorces. Et on les lâchera pas. Oh, ma Colette. Oh, ma Colette. Viens là, plus près. Je ne peux pas. Oh, non, redonne-moi tes lèvres. Prends-les toutes. Encore, ma maîtresse. Ma maîtresse. Mon amour. Veuillez constater, monsieur le commissaire. Vous avez noté, monsieur le commissaire. Redonne-moi tes lèvres, encore ma maîtresse, mon amant. Commissaire. Mais d'où viens-tu donc, De toi? mon cours directement, j'ai reçu une lettre anonyme me disant que tu avais des relations coupables avec ma femme et que tu la recevais dans cette garçonnière. Heureusement, j'ai rencontré le commissaire et j'ai également averti ta femme. Elle va arriver d'un instant à l'autre. Morrison, dites-moi que ce n'est pas vrai, Morrison. Regardez. Oh, les misérables. Alors ça, comme culot, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Monsieur le commissaire, constatez, je demande le divorce. Moi aussi. Ah non, alors la plaisanterie a assez duré. Appelle cela une plaisanterie. Bon, ose dire au commissaire que tu n'étais pas dans cette chambre avec ma femme. Et vous, Simougne, que vous ne m'avez pas volé mon mari. Je suis boune. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Le remords leur fait tenir des propos insensés. Ma Colette, on s'est encore trompé. Ce sont 2 autres personnes qui sont dans cette chambre. Non, il n'y a personne. Alors, monsieur le commissaire. Alors là, monsieur le commissaire, la petite fille, vous n'avez de la petite fille. Viens ici, ma petite fille. Une enfant, ça ne sait pas mentir. Celle-ci va nous éclairer, monsieur le commissaire. Quel est le locataire de cette garçonnière? C'est vous? C'est moi. Hein? Vous retrouvez madame ici tous les jours depuis 6 mois. Notez cela aussi, monsieur le commissaire. Rends-moi mes 300 francs. Quoi? Je ne t'ai pas donné 300 francs tout à l'heure, petite poison. Si, pour mes gages. Dégage! Dame, je fais la chambre et le cabinet de toilette. Vous me deviez 2 mois 150 francs, 2 fois 150 égale 300. La loi prend ça sur ce mon gerbier des gens. La loi prend ça sur... Ah, fous-moi le camp! Fous-moi le camp! Je me sens devenir infanticide. Je vous aime bien, allez. Au revoir, monsieur, dame. Nous n'irons plus à poil et laurier chaud. Ma chère amie, il n'y a pas à insister. Je crois que nous sommes refaits. Oh non, ça c'est une indignité. Oh non, je n'accepterai pas. Qu'il faut entendre. J'espère que cela vous suffit comme ça, monsieur le commissaire. Parfaitement. Vous êtes un pauvre homme. Hein? Mais oui. Je suis refaite. Eh bien, heureusement que j'ai pas été le chercher, le commissaire de police. Ça fait la 4e fois que vous me demandez d'aller le chercher quand il faut pas. Alors cette fois-ci, je me suis méfié et j'y suis pas allé. Quand il ne faut pas. Non, parfaitement. La première fois, c'était, je me souviens bien, pour un apache que soi-disant Monsieur Bridge aurait arrêté. Or, j'arrive avec le commissaire et je constate que Monsieur Bridge est ligoté à une chaise et que l'Apache avait foutu le camp. Mauvais effet pour le commissaire. La seconde fois, c'était dans un meeting. Monsieur Bridge avait arrêté un homme qui brandissait un revolver et l'avait conduit au commissariat. C'était le préfet de police. Il avait arrêté le préfet de police. Effet déplorable. La 3e fois, c'était une histoire de constat. Il demande au commissaire de venir d'urgence pour constater que Madame Gondrecourt était avec son amant. Or, le commissaire arrive, il se trompe de maison, et le commissaire constate que c'est sa propre femme qui est en conversation galante avec un coureur cycliste. Effet déplorable. Alors, c'est taisez-vous. Quand
vous m'avez demandé de téléphoner à un commissaire de police, je n'en ai rien fait et j'ai eu raison. Parce que je savais que vous n'étiez pas fort, mais tout de même, à ce point-là, convoquer le commissaire de police uniquement pour se faire pincer soi-même, c'est ce que j'ai vu de plus idiot dans toute ma carrière. Mais c'était pour les surprendre, eux, imbéciles. Ah, pas besoin de me parler comme ça, puisque je suis pas le commissaire. Allez, je vous laisse des pauvres hommes. Non, Pauvre homme. je te prie de ne pas t'en aller, Rabu. Ce n'est pas le commissaire, soit, mais pour l'étalage des félonies de ces deux personnes, j'ai besoin d'un témoin loyal, et impartial. Bon, ben alors, vous me promettez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et les yeux dans les yeux. S'ils peuvent les tenir levés. Et puis ne parlez pas tous les trois en même temps, sans ça je m'en vais. Voyons, là si je comprends bien, monsieur Bridge, vous avez loué cet appartement pour rencontrer Madame Morrison. Mais non! C'est ça qu'ils appellent la vérité? Cette garçonnière est à eux, ce sont eux qui sont amants. Qu'est-ce que tu dis, serpent? Qu'est-ce que tu dis? À vous, monsieur. Sur ma foi, le professeur en théologie, et devant Vishnu et Bhagavata qui m'écoutent, je choisis exprès les dieux de l'Inde parce que ce sont les plus rancuniers. Je n'ai jamais pensé une seconde à devenir l'amant de ta femme. Alors tu l'es devenu sans même y penser? C'est plus infâme que tout. C'est Ne ignoble! peux pas dire ce qu'il ne dit pas, je ne suis pas la maîtresse de Morrison. Non, écoutez, je ne suis pas bête. Ah non, on a juré de dire la vérité. Non mais écoutez, enfin, cette garçonnière, tes vêtements, la photographie, ton apparition à moitié nue devant cette porte en appelant Mélusine. Ah, si on commence à tout embrouiller, ça va vous dire On voulait des Vous parlez tous les trois en même temps, je m'en vais. Voyons, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Non, vous irez tout à l'heure. Non mais... Hein? Mais c'est pas pour ça, c'est pour parler. Ah bah, parlez. Je voudrais bien voir la lettre anonyme qui t'a instruit que je retrouverais Colette ici. J'ai menti. Oh, monsieur Morrison. Parce que je croyais que vous étiez le commissaire il y a de cela 10 minutes, et on ne dit la vérité que depuis 3 minutes, est-ce exact? C'est exact. Alors comment saviez-vous nous trouver ici? Hein? Réponds, toi. Monsieur Morrison va vous Mais l'expliquer. c'est bien simple, nous savions votre manie de nous espionner, de nous suivre, alors nous nous sommes dit on va les amener dans cette garçonnière, ils vont croire que nous sommes amants, ils voudront se venger, et on les pincera tous les deux. Voilà. Ah, c'est la vérité. C'est la vérité. Ah, c'est amusant, c'est ingénieux, c'est spirituel. C'est idiot. Sois poli, toi. Ah oui, soyez poli. Hein? Alors vous prétendez vous être fait suivre exprès? Mais tu n'as pas remarqué que depuis quelque temps je jetais par terre les petits bouts de papier? Non. Il n'a même pas remarqué cela. Quelle Quelle pitié. pitié. Ah, quelle pitié. C'était pour que tu ne nous perdes pas, parce que je te connais, tu en suis toujours un autre. Ah oui, ah ça c'est vrai, il en suit toujours un autre. Et toi alors? Tu t'es peut-être fait suivre aussi exprès? Mais évidemment même que j'ai pris par les gobelins. Enfin, est-ce que j'aurais pris un chemin aussi compliqué si je n'avais pas voulu faire croire que j'ai craignais d'être suivie? Je serais venue ici tout droit comme d'habitude. D'habitude, ça se fait quand on ne désire pas laisser supposer qu'on a la crainte d'être suivi. Voilà. Attendez, laissez supposer qu'on a la crainte d'être... Mais c'est parfaitement clair. Et je ne vois pas pourquoi Monsieur Bridge supposerait que Madame Bridge rencontre ici Monsieur Morrison. Voilà. Ah bon? Eh ben alors... Ah non, ça par exemple! Non, inutile, ma Colette. Il n'y a plus à lutter. Ils sont irréprochables. Ah, enfin! Alors, vous nous demandez pardon? Oh ben ça non alors! Si. Nous vous demandons pardon. On leur pardonne? Soyons grands. Oh, comme vous êtes gentils. Et je vous félicite tous les quatre de vous être prêtés à une conversation aussi loyale et une explication aussi franche. Bravo à tous. Papy, ils nous ont cru. Non, ils vont nous surveiller davantage. Alors il faut cesser de se voir. Non, mais il faut changer de garçonnière. Bravo. Je vous félicite tous les deux de vous être... Ils se moquent de nous. Ils sont trop forts. Alors? Rendez-vous demain dans l'appartement vide, maculé d'empreintes digitales. J'y serai. Et maintenant, laissez-moi vous poser 2 ou 3 questions. Êtes-vous heureux? Oh oui. Êtes-vous content? Oui. Vous vous aimez? Alors, la morale est sauve. Enfin, tout au moins, une certaine morale. Vous formez tous les 4 un très joli quatuor. Que dis-je, un quatuor? Un très joli quadrille où tout le monde est heureux, même s'il change de partenaire. Veuillez bien
Mesdames et messieurs, et petit patapon. J'apprends à cet instant, cela je vous le jure, dans ma nouvelle histoire de la littérature, qu'en 23, on a joué, je le lis dans ces feuilles, la maîtresse de bridge de Monsieur Louis Verneuil. On lira, et c'est bien naturel, décor de Roger Hart, costume de Cardwell. Au théâtre ce soir, en télévisuel, la mise en scène était de Robert Manuel. Écoutez, la voilà, Madame Jackie Sardou. Et Lisa Viette, c'est moi. Jean-Noël Sissia. Philippe Dumas. Puis Régine Blaes. Patrick Préjean-Quevela.